Daimon, non, Monsieur Pollux aussi, son avis avant Daimon et avant Charles Lacroix, parce que tu es plutôt d'accord avec Daimon, me semble-t-il. Oui, dans Sur un le fait certain que, alors, sens. dans quel sens et qu'est-ce que je veux dire par tu es d'accord? Parce que moi, alors, qu'est-ce qu'avait dit Daimon? Je vous explique aussi. Daimon avait expliqué qu'en gros, l'extrême droite commençait finalement à réellement se décomplexer sur les actes terroristes, sur les actes de violence, et en viendrait finalement à pouvoir désormais enfin passer à l'acte, quoi. Oh putain, il y a une misère qui est en train de lâcher des billets. Et franchement, là par contre, vous êtes des ouf, hein. Merci à Frédéric, je dis pas plus. Merci à Frédéric aussi. Voilà. Et merci à Bilzer. Vous êtes des ouf, merci beaucoup. Et personne ne dit que c'est pour Pollux ou contre Pollux, donc c'est vraiment en mode chill. Voilà, donc merci du soutien de la chaîne, comme quoi ce n'est pas avec malveillance que nous faisons tout ça. Donc Monsieur Pollux, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? J'ai baissé peut-être le son de la musique, vas-y. Et en fait... Et salut, je vous écoute depuis tout à l'heure, mais ouais, j'ai été mute. Pas de soucis, je te donne la parole juste après, vas-y. J'avais eu un débat une fois avec une féministe très très dure, et je lui dis à mener ton combat aussi dur, tu vas créer l'exact opposé. Et tu n'aimeras peut-être pas ce qui va en émerger. Je pense qu'il faut peut-être résoudre les problèmes de façon plus pacifique en tout cas, et moins violent, parce que justement là on voit que la droite commence à en avoir marre d'être attaqué sur son sol, d'avoir ses fils qui meurent, d'avoir ses valeurs qui sont remises en cause, d'avoir ses valeurs qui sont utilisées contre eux-mêmes. Et oui, il y a des gens qui maintenant commencent à se dire stop, il va falloir agir. Parce que là, la majorité des attaques dites terroristes sont islamiques pour le moment. Mais je pense que de plus en plus, on risque de voir émerger justement. Donc si tu on penses ne que fait c'est une rien. réponse en fait, une sorte de réponse à la menace qui est déjà présente et du coup une réaction du camp opposé, parce que finalement c'est les mêmes méthodologies, pas la même méthodologie, je dirais pas que c'est la même chose justement. Là pour le coup, je dirais pas que c'est un attentat. D'accord. Donc toi tu penses pas que c'est un attentat non plus, d'accord. Là non, là sur le coup je pense que c'est non mais je pense que c'est une rixe qui a mal tourné, avec des protagonistes qui étaient très orientés certainement, mais je pense qu'il n'y a pas réellement d'attentat. Parce que là, c'est pas dans le but de terroriser, c'est dans le but de c'est pas genre punir. C'est le grand remplacement, je vais niquer des Arabes et regardez, voilà, j'ai fait ça pour vous montrer que... Enfin, souvent c'est ça, hein, une revendication, c'est genre j'ai buté tant de gens ou sinon des Blancs, en disant ouais, les Blancs là ils sont dégénérés maintenant, donc on va buter des Blancs. Et c'est ce qu'avait fait le gars de Christchurch, hein, il me semble. Et selon, après, voilà, vous ciblez tel ou tel type de personne, mais vous le revendiquez. Et après, il y a souvent des preuves qui vont quand même montrer que c'est soit un attentat, soit c'est une personne isolée qui va être revendiquée par contre des fois par des groupuscules terroristes, etc. etc. Là, c'est pas le cas. À la limite, ils vont se tenir très loin, à mon avis, de le prier, quoi, à moins de le soutenir au niveau financier ou quoi, mais là, c'est encore autre chose. Parce que ça avait déjà été le cas, je crois, sur une autre affaire. Monsieur Pollux, je laisse terminer ton propos. Ouais. Et du coup, en fait, il y a eu un parallèle. Je voulais faire un parallèle avec Cantona, parce que son agresseur. Oui. Non, son Colonna. agresseur. Colonna. Pardon. Non, excusez-moi. On était presque. Les gars. Bon, pour le faire taire, ça marche toujours en vrai, hein, du coup. Parce que son agresseur, justement, c'est un musulman. Islamiste à fond, etc. Et cette attaque a été... il y a une enquête qui a été démarrée par le parquet, justement, antiterroriste. Donc, elle a été placée en tant qu'attaque terroriste. Parce que il n'y a eu que... Parce que c'est un acte dit religieux, dit musulman. Il n'a pas crié à la Akbar, etc. Machin. J'en sais rien. Il n'y a pas un truc comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est juste le fait que ce soit un acte parce qu'il y a eu un blasphème. Après, le crier, c'est pas forcément ouf, quoi. Mais oui. Ouais. Pas grand-chose. Merci. Et donc là, on peut dire, en fait, il y avait déjà une entité. Ça veut dire l'islam, le Coran, la religion, elle est connue. Là, par contre, sur l'attentat qu'on vient de connaître, il n'y a pas d'attentat. Il n'y a pas d'entité derrière. Certes, il y a le GUD, mais il n'a pas revendiqué quoi que ce soit. Puis c'est plus le GUD, il n'existe plus le GUD. Hein. En vrai, il n'y a plus le GUD, c'est des anciens du GUD qui sont maintenant tous en gros dans leur business, machin. Ce qui existe maintenant, c'est le bastion social. Oui, le bastion social, c'est à Lyon. Et oui, après, c'est des Lyonnais là. Oui, c'est un Lyonnais lui, hein, je crois. Hein. C'est ça, hein, il me semble.
Non, non, lui, il est Non. du sud-est. Il est du en sud-est, ok, l'occurrence. parce qu'il y avait des gens de Lyon aussi dans De cette histoire Draguignan, à je sais l'époque. plus. Je veux pas dire de bêtises. Ah, puis d'autres histoires, c'est des gars de Lyon à la base aussi, donc c'est compliqué avec Édouard et tout, mais en vrai, voilà, ça se passe beaucoup sur la sphère parisienne et un petit peu sur Lyon, mais le baston social c'est plutôt Lyon, plus que Paris d'ailleurs, me semble-t-il. Parce qu'à Paris, il n'y a plus d'extrême droite. Et c'est différent, le réellement. bastion social c'est Il plus y en a royaliste, plus- hein, il me semble. Hein. Et Je dis pas de sachant conneries. que dans les autres suspects, il y Alors, avait un vas-y, autre, Diamond. c'était pas le seul membre du GUD. Parce que Alors, tiens, c'est vrai que Diamond, je quel est- bouillais un alors- peu en vous entendant, mais. Alors justement, tiens, Daimon, on va en parler. J'ai Est-ce que vu tu ta veux que je mette la vidéo. cam d'abord Vas-y, mets ta cam, mets ta cam. Attends, je peux peut-être finir avant. Bah finis ton propos Juste- et après juste, Diamond va juste présenter 10 son secondes. propos, comme ça voilà. Et ceux Je ne qui peux pas connaissent streamer dans ce salon tu par peux. contre, Ah, amigo. attends, si, je vais te mettre en. Il faut être en rôle, intervenant. Voilà. T'étais artiste, mais pas intervenant. C'est pour ça. Oui, donc en fait, le parallèle, c'est vraiment que s'il y a une entité derrière qui soutient justement cette volonté de terroriser d'une façon ou d'une autre et qui l'a revendiquée, par exemple, par différents moyens voilà, contre l'Occident, beaucoup Reconquête mènent une guerre. Reconquête Et Ça alors aurait que pu là, passer, par hein. contre, attentat, il n'y avait rien en fait derrière pour revendiquer. Donc c'est pour ça que je le mets pas en attentat. Je le mets vraiment en Rix, enfin Ouais. en Bagarre assassinat, qui a quoi. dérapé, parti en couille. Quoi. Ouais, enfin, un go bien dérapé quand même. Ouais. Alors vas-y, Donc, Daimon, j'ai vu ta vidéo, Alors. donc pour toi, merci Christophe, beaucoup. Beaucoup de choses à dire. Donc du coup, moi j'ai regardé un peu, pour chanter ou garder Monsieur Pollux ou le virer, tu fais comme tu veux. Merci Christophe. donc on chantera Mais non, tout à mais l'heure moi, le j'aime temps des bien cathédrales. Monsieur Pollux. Mais non, mais on l'aime bien Monsieur Pollux, c'est pour ça. Non, mais en fait on fait un faux sub-goal pour que les gens, voilà. Et merci parce que ça m'aide beaucoup, je pars une semaine en vacances, donc au moins ça me permet de me dire, ok c'est cool, je vais toucher du bois. Même les fachos, on les aime. Hein. Mais oui, on aime Faites les des dons fachos, pour les même les vacances. gauchos. Alors du coup, j'ai vu ta vidéo, Daimon. Alors forcément, Oui. je suis d'accord sur pas mal de choses de ton analyse parce que forcément, je connais bien le milieu de l'extrême droite et tout. Alors voilà, les trucs un peu bizarres, les machins. Mais il y a un truc où je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour toi, c'est un attentat. Enfin, c'est la prémisse des attentats d'extrême droite comme on l'aurait vu du coup en Allemagne, en Finlande, etc. Machin et tout. Et que quelque part, ça c'est vraiment le signe qui le démontre. Enfin, l'un des signes Alors- qui le démontre. Alors je te laisse développer ton Si je propos. peux, oui. Et vas-y, c'est le but. En fait, et moi j'ai une position plus nuancée que ça, évidemment, je prends des takes un petit peu provoques parce que ça fait des clics, TMTC, mais je le pense aussi. C'est-à-dire que, imaginons. Alors je comprends bien les objections déjà, les objections qui sont faites notamment par Pollux. Pour lui, il faut une entité derrière. Il y a une autre objection que vous auriez plus développée, donc je vais faire le boulot à votre place. C'est qu'il aurait, dans la plupart des attentats, on sous-entend un petit peu de préméditation, même si c'est pas obligatoire. Pas obligatoire. préméditation. Pas du tout Et c'est obligatoire. pas obligatoire qu'il y ait une entité derrière non plus. Mais c'est vrai que vous auriez pu argumenter là-dessus en disant bon, bah là, de toute évidence, il n'avait pas prévu d'aller Pas du buter tout. ce rugbyman ce jour-là. Donc, ça n'est pas un attentat terroriste. Vous auriez pu dire ça par exemple. Bah, de toute façon, il n'a pas prémédité, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une D'accord, embrouille. si tu Dans l'avais un... dit. Pour moi, en fait, J'ai ce pas que je dis, entendu. c'est une embrouille dans un bar avec un faf qui est déjà border Mais ça n'a à rien à fond, voir avec l'idéologie. qui a pour vous. des SPT. Tu sais, à la base, Il y a- il a des SPT, on sait qu'il a étranglé une pute, une prostituée, pardon, qu'il a tabassé, il a été viré pour un syndrome post-traumatique grave, on sait Ouais, qu'il il est avait, violent, à qu'il a déjà fait Djibouti, des il règlements de avait compte. battu- C'est ça, à Djibouti, donc c'est ce que Djibouti, j'avais il avait dit. battu et étranglé une femme. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il s'était fait suspendre pour ça et suite à sa torture en réunion. C'est pour faut ça que appeler moi, comme pour moi, hein. c'est un mec violent en fait. Même C'est si ça vise des mecs d'extrême droite, C'est une c'était quand racaille. même une torture en réunion. une racaille. C'est Ouais, mais c'est on plus s'en fout, qu'une il n'y a racaille, aucun hein. lien. Non, là. regarde, tu vois, par exemple, hier, Georges Dabitman disait ouais, mais vous avez vu, il avait une arme. Combien de fois j'ai vu des Ou alors, gens, il moi, qui faudrait allaient dire dans une la. mafia Enfin, d'extrême droite, si vous voulez. ouais, des racailles d'extrême droite. Ouais. Une C'est mafia ça. d'extrême droite, parce qu'ils sont Mafia, organisés, oui, c'est pas juste oui. un wesh-wesh en bas Je suis de d'accord camion, avec quoi. toi. Là, je suis d'accord avec toi. C'est une mafia d'extrême droite qui est en train de régler Donc, ses il y a une comptes pour entité certains, aussi peut-être. derrière, quand même. Bah, à ce moment-là, Ok. les gars de cité, c'est pareil alors. C'est une mafia. Bah oui. Enfin, ça dépend lesquels, mais il y en a qui Attendez. s'organisent en gang, en truc. Ah, c'est Charles. Ah Vas-y. oui. Charles. Et bah, du coup, Charles. Alors, on va laisser d'abord Daimon développer son propos. Et ensuite, Oui, je vas-y. demanderai à Je pense Charles. qu'il connaît mieux Alors. le dossier que moi, donc. C'est pour ça. Oui, parce que c'était, j'ai pas du tout pu développer là, je sais pas Vas-y, si justement, vous non, en mais êtes c'est pour ça. conscient. Je me suis permis, moi, un entraque, mais vas-y. Et je mute tout le monde. Alors moi j'ai simplement envie de vous poser une question parce que j'entends vos objections comme quoi il faudrait une entité derrière, il faudrait qu'il y ait préméditation et que sinon c'est juste des gens qui font la bagarre, rien à voir avec les idéologies d'extrême droite évidemment. Bah, je suis pas sur cette take là et j'ai juste envie de vous poser une question mais répondez-moi sincèrement. Si un musulman était sorti dans la rue avec des flingues, avec crié Allahu Akbar et tiré sur des blancs, vous auriez dit que c'était quoi? Un mec bourré qui n'est pas content ou est-ce que ça aurait été un terroriste musulman?
Bah, s'il crie à la Akbar que c'est pas revendiqué ou quoi, c'est peut-être un mec bourré, pas content et qui est malade Mais en psychologiquement, fait, comme c'est déjà arrivé. il y en a Quoi. plein des attentats, il y en Bah a oui, plein des attentats c'est ce que je dans te les dis. attentats musulmans où il n'y a pas de structure derrière qui revendique. C'était Oui. juste un mec isolé. Mais il y a des fois où Et ils il a disent que crié, c'est un mec juste il a crié isolé. à la Akbar Mais et il était bronzé. Damon, tu es bien d'accord avec moi qu'il y a pas mal Et là, il a d'attentats crié qui ont à la- lieu, qui sont appelés des attentats, d'accord, qu'on Oui. appelle attentats, parce que sur le moment on dit un attentat a eu lieu. Quand on se rend compte que c'est un gars qui est sorti de l'HP, on dit c'est un gars qui est sorti de l'HP. C'est pas ce que disent les Et gens après, d'extrême quand droite. c'est À partir du revendiqué moment où derrière, c'est un peu regarde, bronzé, quand c'est revendiqué derrière, mais moi je te parle de moi, je te dis pas les gens, moi je suis pas les gens, moi je te parle de moi. Et quand c'est mais tu revendiqué disais, derrière par, je sais pas, Al-Qaïda, comme il s'appelle maintenant, etc., ou Boko Haram, qu'importe, bah là, à ce moment-là, on peut appeler ça un attentat, parce que de toute façon, ça va servir à tout ça, et ils se servent aussi quand c'est un membre des d'une gens cellule, isolés. que c'est une opération Voilà. préparée, ok. Et Mais au-delà de ça, pour moi, et une on peut idéologie appeler qui est ça un attentat, revendiquée, même tu si vois c'est ce que un je veux mec dire? tout seul. Attends, 2 secondes. Et à ce moment-là, il y a une idéologie qui est revendiquée. À ce moment-là, de cette histoire, c'est une histoire de clope à la base. C'est pour ça que j'ai du mal à dire que c'est un attentat. Après, je comprends ton point Alors, de vue. l'histoire mais de clope, si on vas-y. veut être précis, c'était un mec d'origine étrangère qui a voulu taxer une clope. Pas de bol, il est tombé sur des nazis. Donc, ils ont commencé à l'emmerder, et notamment en question de son origine. C'est pour ça qu'ils sont intervenus à la base pour calmer le jeu. Donc, ça a commencé à s'échauffer. Si on veut avoir de toute façon, j'ai fait tout le détail hier Ouais, dans moi l'émission, si vous voulez aller. J'ai Allez, tout la lu, consulter. j'ai lu l'article d'ailleurs de Street Et j'ai mis Press. tous les articles dans la description comme d'habitude si vous souhaitez vous y référer. Étant donné que l'actualité avance vite, j'essaie d'éditer au fur et à mesure. Donc ils sont sortis, ils se sont fait sortir par un videur. Visiblement ils ont continué à se taper devant le truc, mais ça s'est arrêté là dans un premier temps. Alors il semblerait qu'il y avait des blessés des deux côtés. Ils se sont arrêtés les deux rugbyman sur le chemin de leur hôtel, dans un autre hôtel mais dans lequel ils résidaient pas parce qu'ils voulaient mettre de la glace sur le visage là où il avait pris, là où l'un des deux avait pris des coups. Étant donné qu'ils avaient rendez-vous le lendemain matin avec des clients à 9h, c'est pas ouf d'arriver avec la tête gonflée. Et c'est en sortant de cet hôtel que en fait ils se sont retrouvés face à la Jeep avec une conductrice, deux personnes qui en sont descendues et qui ont tiré du coup. D'accord, sur, ça les ressemble drogues. ça ressemble à toutes les histoires qu'on connaît sur dans une boîte de nuit, un mec s'est fait refouler, il revient avec un gun, il défonce toute la porte. Un mec s'est embrouillé dans un bar, t'as un mec qui dit fils de pute, l'autre il dit attends, je reviens, il revient avec batte, arme à feu, il y en a un qui se fait des... Ça arrive. C'est ça le problème, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est un truc qui arrive souvent. Sauf qu'il y a quand même une velléité raciste qui est véhiculée. Il y a des dizaines de témoignages plus des images de caméras surveillance où le mec, non, en leur tapant dessus, puis en leur tirant dessus, c'était au cri de vous êtes pas chez vous ici c'est chez nous. Oui, mais bien sûr, c'est un pas facho crime qui... Non mais attends, c'est un facho... Regarde. Oui, mais regarde, c'est un mec raciste qui attaque. Oui, Oui, mais t'es d'accord que c'est un mec raciste, il va dire ça. C'est normal, si c'est une racaille, il va dire autre chose. Enfin, chacun va faire selon sa façon de voir, même si ça reste un acte. En fait, c'est un acte criminel. C'est un meurtre raciste, oui, au pire, si tu veux. En raison, au moins en partie, des origines de personnes. Au mieux, oui. Donc c'est pour ça que moi je te dis, en fait, j'ai un positionnement nuancé. C'est est-ce que c'est une bagarre de bar? Est-ce que c'est un crime raciste et un terroriste d'extrême droite? C'est les deux. Ah oui, faut que je rappelle, je joue l'avocat du diable ce soir. J'avais oublié. Oui, ce que je fais, voilà, parce que Daimon a cette position, donc moi je prends forcément. Moi je me fais pas l'avocat du pense quand même gauchisme, j'essaie juste d'avoir une position nuancée. Mais je sais, mais c'est pour ça que comme ça te pose je te pose des questions, c'est pas mal d'argumenter. Ok, donc pour toi, quels sont les éléments qui te font dire ouais, ce n'est pas que du coup un acte criminel raciste, et c'est d'autant plus. Et là, je te laisse argumenter sur tout ce que tu as pu voir. C'est déjà bien assez, un acte criminel raciste, parce que ça fait un de plus. Moi, j'avais fait justement, puisque le sujet c'est le terrorisme d'extrême droite, j'avais fait dans LMCP 55, ça date un petit peu, une émission spéciale sur le terrorisme d'extrême droite. Là, je vous en ai noté quelques-uns si vous voulez, juste depuis les années 2000. Et je vous ai pas tout noté, mais en 2001, en France, Emmanuel Ries qui tue un Marocain pour motif raciste. Alors bien sûr, là, dans ce cas-là, ça n'est pas un attentat, évidemment. Hans van Temsch qui en Belgique ouvre le feu sur une nourrice malienne et l'enfant dont elle avait la garde, donc c'est toujours cool de tuer les enfants aussi, qui blesse aussi une femme turque au passage. Mais c'était des militants d'extrême droite à chaque fois. Donc ça c'était 2007, 2010. En fait, plus on avance dans le temps, c'est là que je rejoins un peu Pollux, plus il y en a, parce qu'il y en avait moins avant des attentats d'extrême droite. Et surtout, il y en a de plus en plus en Occident, et il y en a de plus en plus dans les pays qui se rapprochent de plus en plus de nous. Tant que c'était aux États-Unis, on s'en foutait. Quand ça commence à être en Allemagne, en Angleterre, en Belgique et en France, là ça commence à nous concerner un petit peu, je trouve. Donc je continue, il y avait Ross William Mühlberger qui avait fait un mort et 4 blessés dans un musée en criant White Power. Peut-être qu'il était juste bourré aussi, il sortait d'un bar, je ne sais pas. En 2011, on a eu Breivik, 77 morts, 151 blessés. Bon, c'est pareil, j'imagine que c'est juste voilà, un mec isolé, il n'a pas de structure derrière, donc ça n'est pas du terrorisme, c'est juste un mec fou et malade. Comme dirait, ils ont
Je crois que c'était tunisiano dans Ils ont les oreilles qui sifflent, que je vous invite à écouter et réécouter. 2012, Wade Michael Page, néo-nazi, qui fait 8 morts et 3 blessés aux États-Unis. 2015, suprémaciste blanc, en l'occurrence Dylan Roof, qui fait 9 morts, 1 blessé à Charleston dans la tuerie du même nom. 2016, la fusillade de Munich, donc ça se rapproche aussi de nos frontières. Munich, c'est pas si loin, 9 morts, 36 blessés. Jusqu'ici, on était relativement épargnés en France. Heureusement, on avait l'extrême droite la plus Mais est-ce incompétente que du monde l'extrême dans la droite ne matière. rejoint pas les islamistes quoi? Ils font leur taf, quoi. En gros, c'est pareil. Tu vois, les islamistes, Moi, les radicaux, c'est de l'extrême droite. J'ai toujours dit, C'est il pareil. n'y a rien qui ressemble plus à un terroriste islamiste qu'un mec d'extrême droite. C'est ça. De toute façon. Non, bien sûr, Et c'est pour de ça toute que je dis façon, ça. voilà. On est d'accord qu'il y a. Et est-ce qu'il n'y a pas une réactance, du coup, un petit peu comme dirait M. Paulic, genre certains vont. Alors après, je pense pas qu'on en soit encore là en France, mais certains commencent à vouloir se préparer. Justement, vont en Europe de l'Est. si je peux continuer Mais juste vas-y, mon petit je tour te laisse d'horizon continuer. et puis après je te rends la parole, désolé de Pas de soucis. monopoliser un petit peu. Mais t'es Mais invité vu que pour ça. j'imagine que je suis le seul Impose-toi. à penser ce que je pense aujourd'hui. Mais non donc, Mais t'arrêtes je prends un peu la parole, je m'en saisis. Vas-y. En 2017, donc, on avait Alexandre Bissonnette, alors là c'est outre-Atlantique, qui avait fait 6 morts, 8 blessés, attentat de la Grande Mosquée de Québec. Encore une mosquée, 2017, attaque de la mosquée de Finsbury Park en Angleterre, un seul mort mais 10 blessés tout de même. 2017, bah, ça vous vous en souvenez, ça commence à être vraiment récent. L'attaque à la voiture bélier à Charlottesville, ça avait fait pas mal parler, seulement un seul mort, mais bon, bah, il avait foncé dans le tas, 28 blessés. 2019, Christchurch, est-ce qu'il y a besoin de revenir dessus? Brenton Tarrant, 51 morts, 49 blessés, une mosquée encore. 2019, Santino William Legan, 3 morts, 17 blessés. En 2020, voilà, ça justement, j'avais fait une émission là-dessus, c'était à cette occasion que j'avais fait le LMCP numéro 55. On avait Tobias Rechen et les attentats de Hanau, qui avaient fait 11 morts et 6 blessés à lui tout seul sur 2 points différents, notamment un bar à chicha. 2021, et c'était au nom du grand remplacement, tout ça à chaque fois c'est au nom du grand remplacement. Mais t'es d'accord que là, c'est et 2021, en Europe, dans le monde. enfin je finis là-dessus, Vas-y. on avait l'attaque de la librairie de gauche La Plume Noire à Lyon, puisque à Lyon, vous le savez, les FAF sont très très énervés par Ouais, 48 ça va, militants d'extrême droite et vas-y. qui ont été mis en déroute par la suite. Donc heureusement, il n'y avait pas eu de blessés sur le coup. Par contre, le local avait été complètement saccagé, quoi. Et ça nous rappelle, pas des trucs super, hein. C'est genre ces livres sont trop de gauche, donc on va brûler la librairie. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais on est d'accord que, tu vois, par exemple en France, si je prends juste les attentats islamistes, juste en France, hein, Ouais. c'est énorme. Bah, c'est pour ça que Ah oui, si non, on mais- fait le comparo, en vrai, ta liste elle est Et en mondiale. France, Moi, on c'est était la liste. relativement Tu épargnés vois, c'est. jusqu'ici par les Et tu vois, attentats. Yvan Colonna est rentré dans la liste des attentats islamistes. Mais c'est pareil, aussi, les hein, attentats sérieux. islamistes n'ont pas toujours existé non plus. Mais Si tu c'est regardes pas dans ça. les années Mais bien sûr, 90, mais il tu n'y en vois avait que pas d'ailleurs, beaucoup non voilà, plus. c'est ce que je dis. C'est que justement, ça prend de l'ampleur maintenant. C'est-à-dire qu'avant, on voit bien que effectivement dans les années 80, 90, on est 80, là vous avez un attentat, 82, 2 attentats, le 84, un seul, 85, un seul, 86, là c'est violent. Hein. Il y a 54 personnes tuées, sont blessées à la cafétéria Casino, du centre commercial de la Défense par exemple, en 86, 3 personnes sont tuées, il y a un autre blessé au pub Renault à Paris, etc. Années 90, là ça commence à monter, 95, 96, 2004, et là 2012. On se doute bien, après les guerres, etc., ça commence à bouger aussi. Et alors, Et sur là, les ça attentats explose musulmans, depuis 2012, en fait. sur les attentats musulmans, il convient de préciser aussi une chose. Vas-y. Qui sont les À part principales 2020. victimes du terrorisme musulman, du terrorisme islamiste? Bah, en France Qui ou dans le monde? Dans le monde. Globalement, Globalement, dans le monde. Ok, bah dans le monde, forcément, les musulmans. les musulmans, évidemment, oui. bonne réponse Dioclo. Bah oui. Et en France, est-ce que ça ne touche pas des musulmans, les attentats islamistes? Ah Est-ce bah que ça ne si. touche pas aussi? Donc voilà, Mais donc pas, déjà, mais ça pas fait que, quand même une du coup. petite différence. Ça touche tout le monde, C'est en des, fait. c'est des attentats aveugles, tu vois. Oui. Ça touche tout le monde. C'est pareil. Là, on est forcément sur des gens cibles. qui, Même si des globalement, fois, il y a des gens qui ont été s'organisent, épargnés, qui soient certains tout seuls diront ou ça. avec une structure, Hmm. qui s'organisent pour buter des gens. J'aurais pu citer, après là, on sort du terrorisme, mais tous les trucs de génération identitaire, Rémi Falise, les mecs qui tapent des meufs dans la rue, meuf pas meuf, rien à foutre, je conne, c'est une rebeu. Oui, Enfin, ça, c'est ce genre de l'affaire choses. de génération identitaire. Le bar La Citadelle avec interdit au AJ+. nombre. Enfin, tout ça, ça n'existait pas il y a quelques années. Hein. Alors peut-être on préfère fermer les yeux et se dire, bah non, il suffit de remigrer tout ce qui est bronzé et ça ira. Mais vous allez bien vous amuser avec eux. Allez, un petit live pour les vacances avant. Allez, un petit live demain avant tes vacances. Alors, demain, je sais pas, je peux essayer dans la journée, mais pas le soir. Hein, je pourrais Tu pas pars où avec en ma vacances? chérie. Mais je vais essayer de partir dans le Jura. Voilà. Et, mais merci, Bubu, de ton don de soutien. Alors, je suis d'accord avec toi, mais dans l'exposé que tu fais, tu prends tous les trucs voilà, qui paraissent horribles. Tu prends tous les trucs mondiaux. Mais si on prend en France, on garde le point de vue en France, est-ce qu'on n'est pas sur, comme tu l'as déjà dit hier,
c'est les plus mauvais terroristes d'Europe. Du coup, il se passe jamais rien. Et à part jeter du jambon, ils sont pas bien doués. Et sinon, en gros, là, t'as un mec isolé qui était un peu entraîné vite fait et qui a buté un mec dans la rue pour une embrouille à la con. Mais tu sais, c'est pas. Y a pas d'embrouille derrière, c'est pas. Qui était même- un peu entraîné vite fait. Bah, c'est Un quand petit même peu. un ancien militaire qui a fait Bah, plusieurs c'est ce que je théâtres dis, d'opération. Un peu entraîné. Qui s'est fait condamner pour torture en réunion. Enfin voilà, c'est pas juste. C'est pour ça que je dis, mec, c'est une un peu racaille. énervé, quoi. C'est clairement une racaille et un criminel. Mais Je pense que c'est vraiment minimiser le truc, mais bon. De Enfin, quoi j'en ai expliqué les raisons. Il y a Fab Dugé qui dit sur ton Vas-y. chat, et alors les suprématistes blancs tuent des blancs. Je sais pas quand ils visent systématiquement des mosquées, est-ce que ou quand ils visent. En fait, Christchurch, en tout plus, ça, je vous c'est donne pas le que des détail. mosquées, hein. Je vous donne le détail des origines des personnes qu'ils ont tuées. Enfin bref. Mais réellement, là, par exemple, tu fais une J'ai pas erreur. fait C'est-à-dire que systématiquement. quand t'as un attentat qui est fait par justement Breivik, c'est des blancs qui visent, parce qu'ils considèrent qu'ils sont dégénérés. C'est eux qui visent. Il dit vous êtes des dégénérés, donc vous méritez de mourir. Vous ne méritez même pas de vous reproduire. C'est le constat beaucoup de droitards racialistes qui vont dire les Oui, c'est la blancs, ils sont la décadence de dégénérés. la société. C'est pour ça que limite certains sont presque pour une sorte de métissage parce qu'ils veulent des hommes forts, machin et tout, ils vont limite fantasmer dans ce cas-là un homme arabe, c'est le côté orientaliste, mais c'est pour ça que ça se rejoint aussi sur ces trucs. Donc c'est pour ça que je pense que là il y a de l'émotion et que je comprends ta crainte et c'est vrai que tu te sentais très menacé par exemple par Papacito, parce que t'en as parlé d'ailleurs dans la vidéo, hein, c'est-à-dire dire voilà on voit ça. Je me sens pas menacé moi façon de personnellement. parler, donc, non mais Mais je vois quand même à la fois dans le langage et dans les actes une décomplexion véritablement de l'extrême droite dans ce pays. C'est que maintenant on se revendique fasciste, on s'exhibe avec des armes, et puis après il y en a qui font vraiment le job. Genre, moi je fais des vidéos humoristiques, mais est-ce qu'il y a eu mais des en meurtres fait jusqu'au moment où c'est plus humoristique en fait. Est-ce qu'il y a eu des attentats Et d'ailleurs en fait si t'écoutes Papacito il le dit très Est-ce bien. qu'il y a eu des attentats d'extrême droite en France du coup? Oui, j'en ai cité plusieurs. D'accord. Et combien Et de je te morts? dis, on était relativement épargnés pour l'instant, Ouais. mais il y en a eu plusieurs. J'avais cité 2001, Emmanuel Rist. Alors après, j'ai pas marqué Je vais forcément regarder. à chaque fois tous Je vais regarder en les, même tous les temps. pays. Vas-y. C'est intéressant, mais c'est intéressant comme truc. Et on va parler justement après. La plume noire, on avait dit. Ah, tiens, Alors, en attendez. général, Vas-y, il y avait un mec aussi qui avait blessé quelqu'un, qui était arrivé armé devant une mosquée. Mais comme je vous ai dit, heureusement, généralement, les mecs sont incompétents. Et ils se ratent, ou ils se font choper avant. Par contre, terrorisme d'extrême gauche, il n'y a pas grand chose. Ça s'est arrêté dans les années 80. En fait, le terrorisme d'extrême gauche, on regarde trouvait exprès. jusque dans les années 80. Ouais, ce que je trouve Aujourd'hui, aussi. c'est relativement très très marginal. Ouais. Et jusque dans les années 90, en fait, le terrorisme, c'était surtout du fait des séparatismes régionaux, en fait, plus que du terrorisme islamiste. C'est par vague. c'était Et encore là, de d'autres, plus en plus, c'est le terrorisme d'extrême droite qui est en train petit à petit de supplanter. Alors, ça n'a pas encore supplanté hein, le terrorisme islamiste, parce qu'il y a. Enfin, il faudrait faire c'est un loin de le grand point supplanter. sur la On en est géopolitique loin, des 20 loin. dernières années pour l'expliquer. Mais par contre, voilà, moi je Donc toi, ce qui te fait préchote peur, un truc. en gros, ce qui Je te le fait peur. préchotais il y a 2 ans. Ce qui te fait Et, peur, c'est quoi? C'est de te dire, il y a des groupuscules d'extrême droite qui vont tuer des gens, ou de te dire, il y a des gens qui vont commencer à prendre ça comme une sorte de normalité. Les deux. Les deux, mon colonel. D'accord. C'est-à-dire Et qu'à la c'est-à-dire, fois, vas-y, tu as des gens développe. qui passent à l'acte, et il y a de plus en plus de normistes qui trouvent ça normal. Tu penses qu'il y a des gens qui trouvent ça donc normal? Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Désolé de citer petit frère. Ok. La qu'un souhait devenir grand. Ok, camarade Charles. Alors, il y a Daimon qui disait que la France est plutôt épargnée. Alors là, je vais dire un truc qui va plutôt dans ton sens, mais je pense quand même que tu te trompes sur le fait que la France soit épargnée. Je pense que c'est pas du tout le cas. Parce Par le qu'en fait, terrorisme d'extrême droite, je disais. oui, par le terrorisme d'extrême droite, je pense que la France n'est pas épargnée par le terrorisme d'extrême droite, pas tant que ça qu'on croit. Parce qu'en fait, je pense que dans ce débat, souvent, il y a une erreur qu'on fait, c'est qu'on s'attarde surtout sur les attentats qui ont réussi. C'est ça. Et, ou alors Ouais. des attentats qui ont presque abouti mais qui ont raté, quoi. Sauf qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'est ça, c'est le côté biais du survivant. Alors qu'en fait, c'est un truc que j'ai appris quand je m'étais intéressé beaucoup au terrorisme islamiste. Quand tu t'intéresses au terrorisme islamiste, de temps en temps, dans certains livres, on va te faire un petit peu des comparatifs avec d'autres formes de terrorisme, tu vois. Et en fait, j'ai appris, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, que en fait la police française, elle connaît beaucoup mieux les réseaux terroristes d'extrême droite que les réseaux islamistes. Et quand je parle des réseaux islamistes, d'ailleurs, c'est pas que les réseaux terroristes, c'est aussi genre les réseaux salafistes qui font que de la prédication ou des choses comme ça. En fait, l'extrême droite, elle est beaucoup mieux connue par la police que les islamistes. Ils ont beaucoup plus d'indices dans les milieux d'extrême droite que dans les milieux Pour islamistes. des fichés questions S. pratiques, de toute façon. Ils sont oui. tous Voilà, fichés c'est S. ça. Hein. Et Même en fait, KB est fiché S. Il Voilà, a déjà dit, hein. et quand tu regardes, en fait, il y a beaucoup d'attentats d'extrême droite qui ont failli avoir lieu, mais qui ont été déjoués avant le jour J. Et donc, on en a peu entendu parler.
Celui de la Mais mosquée il y de en a. Bayonne, je crois notamment, c'était ça. Ouais. Voilà, je rappelle aussi que je crois que c'était au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, il y avait eu quand même des mecs qui ont monté un lance-flamme et qui avaient pour projet d'attaquer une mosquée en lance-flamme. Ces mecs-là, ils avaient aussi comme objectif, ils voulaient faire un triple attentat le même jour, ils voulaient à la fois attaquer une mosquée au lance-flamme, assassiner Jean-Luc Mélenchon et assassiner Christophe Castaner, Un je gros crois. projet. Et donc C'est c'était notre quand même un projet. gros projet, quoi. C'était Ouais. pas. Et Charles, là où je rebondis sur ce que tu dis, c'est que il y a aussi plein de gens qui ne sont pas passés à l'acte, mais qui expriment des volontés de le faire. Est-ce qu'ils iront jusqu'au qu'on bout? La disait. plupart non. Mais par Ouais. exemple, dans le reportage sur Génération Identitaire et sur Rémi Falise et toute la saloperie de la Citadelle, je sais plus si c'était à Lille ou pas, je crois, en tout cas c'était dans les Hauts-de-France, il y avait plusieurs personnes qui en caméra cachée ils disent non mais moi le jour où je sais que j'ai une maladie ou peu importe, j'arrive, je fonce dans le tas dans une mosquée, je fais des dizaines de morts, j'emporte plein de monde avec moi. C'est ça mon but dans la vie, Ouais, c'est de mourir comme ça. ça rejoint Et le côté un peu Il y banalisation. en a 9 sur 10 qui le feront pas, mais il y en aura un qui le fera, donc Voilà. Ouais, on ouais. peut choisir de s'en foutre. Hein, mais... Non, mais Moi, je je m'en vois ce que fous tu dis. Hein. Alors, il y a une question, et c'est pas faux, c'est genre les racailles qui vont faire un meurtre et qui vont même peut-être dire de la merde et tout, même s'ils se sont affiliés à un truc, c'est pas des terroristes, tu vois. Est-ce que c'est nécessairement un acte terroriste? Et camarade Charles, tiens, je te pose la question avant, est-ce que pour toi c'est Ça un dépend acte ce qu'ils font. terroriste ou c'est juste un crime du coup? Quoi, que qui s'est ça passé, dépend là. du cas pratique. Ça dépend. Hein. Des racailles qui se mettent à devenir djihadistes, il y en a. Et puis des racailles qui commettent des crimes sans que ça ait rien de politique, il y en a plein aussi, tu vois. Et là, Alors du après, est-ce que coup, quand c'est c'est au fait cas au nom par d'une cas. mafia et de l'argent, on appelle ça du terrorisme? Là, je vous avoue que... bah là, c'est Je pas, sais c'est pas pas si une on a histoire mis d'argent de le mafia, Terrorisme, là. en, C'est une en histoire de général, club, à quand la on base. parle de terrorisme, il y a vraiment c'est un une côté idéologie très politique ou religieuse ou... Voilà. Après, il y a aussi des gens, je pense, Après, ça dépend comment tu le définis. Si tu définis le terrorisme juste comme un moyen, c'est-à-dire faire peur à des gens dans n'importe quel but, ça peut être même enfin, mettre une ambiance de peur dans la tête des gens. Donc, par exemple, une mafia qui va mettre En une organisant des actions violentes, voilà, oui, qui va régulièrement. racketter des machins, enfin, qui va racketter des commerçants et tout. Si tu définis le terrorisme juste comme un moyen, bah ouais, une mafia qui organise En régulièrement. Italie, ils le considéraient Ouais. comme du terrorisme, hein, ils en faisaient une priorité Voilà, d'État. Hein. ça dépend comment tu le définis. Mais en France, en général, à l'heure actuelle, on le définit surtout comme une méthode politique venue d'en bas d'ailleurs, parce que Une autrefois, guerre sans parfois, on déclaration de pouvait. guerre, mais les droits Ouais, reçus déclarent la guerre ouais, à bah certaine, justement, mais ça, c'est certain un modèle de sens. société. Ce qu'on on parle moins de terrorisme d'État aujourd'hui, mais pourtant, c'est une notion qui existait aussi Salut avant. psycho, Au c'est XXe possible. siècle, de parler de terrorisme d'État, c'est Ah, quand un juste. État va faire peur, soit dans une guerre, soit à sa population. Donc après, ça dépend comment tu définis le terme. C'est pour ça que j'ai l'impression que le débat de est-ce que machin c'est un attentat terroriste ou pas, c'est un débat qui est, à mon sens, assez stérile si t'as pas en amont d'abord un débat sémantique. Et voilà, en fait. Il faut définir le Voilà. sens des mots. Voilà. À moins qu'on Non. déclare que... Mais on s'en fout. Et d'ailleurs, Psycho me demande, fallait que est-ce que les groupes rebelles qui ont tué des centaines de milliers de personnes sont considérés comme terroristes en faisant exploser l'étoile noire? Bah probablement oui, du point de vue de l'Empire, ce sont évidemment des terroristes. De toute façon, on appelle toujours rebelle quand on en fait partie, ou résistance. En fait, résistance, c'est le point de vue pour, rebelle, c'est le point de vue neutre, et terroriste, c'est le point de vue contre. Mais en fait, généralement, ça désigne la même chose, effectivement. Ah, il y a Mike qui me Oui, vient qui ça nous dit désigne le même genre de pratique et pas forcément dentition, les mêmes idées. terrorisme. Je pense que c'était définition, donc du coup je dirais pas la suite parce que tu as commencé par dentition et ça ne va pas. Nous avons Boris Legros qui voulait s'exprimer sur le sujet et poser des questions, je crois, ou discuter avec Ouais. Daimon. On m'entend bien? Oui. Yes. Alors, bonsoir tout le monde. Salut Daimon. It's me, Mario. Oui. Salut. Bonsoir. Salut Charles et salut Diablo. Salut. Alors, je tiens à dire, Daimon, il faudrait que Racisé. tu sois plus souvent J'avoue, diffusé. j'ai un peu rigolé. Ouais, mon cher Chiodé, j'aimerais que tu sois plus souvent diffusé parce que t'es un gauchiste extrêmement fin. Et j'adore ça. Qui ça, moi? Oui. Bien sûr. Bah, ils Ah, bah, ont- ça fait plaisir. Bah, ils sont pas été. Voilà. Après, ils vont faire des remarques sur mon physique si tu dis que je suis extrêmement fin. Donc, Mais c'est Alors, pas je grave. parle- alors, je parlais de ton C'est un analyse. hein. phasme. Comme moi. évidemment. Alors, j'enfoncerai le clou plus loin que toi parce que là, t'as cité juste, t'as fait la liste. Donc, t'en as fait déjà une bien garnie. Hein. T'as pris quand même 5 J'ai minutes. pas tout pris, hein. J'ai pris vraiment juste les trucs les plus connus. Alors, pour aller plus loin, c'est que on pourrait en fait s'intéresser au phylum. Je sais pas si tu vois ce que veut dire le mot. Non conosco. Alors, le phylum en grec, ça veut dire la racine.
D'accord. On t'aurait pu De dire savoir Racine, hein, c'était mieux. hein. est-ce que, en gros, le mec, comme tu as dit tout à l'heure, il est bourré ou est-ce qu'il y a vraiment une idéologie derrière? Tu vois ce que je veux dire? De savoir. En Mais fait, est-ce qu'un terroriste, il est bourré, il est plus terroriste? Bah, non, mais Bah, est-ce en que c'est fait, un terroriste déjà? Eh, regarde, je te donne un exemple. Là, le mec dont tu as dit, je suis 100% d'accord avec toi. Le mec est un fasciste, un nazi. Il a, Ça, on il peut le a dire, déjà ouais. fait des actes de Un violence. assassin et un, Attends, et un attends, laisse-le bourreau, ça on est finir, tous laisse-le d'accord finir. là-dessus. Laisse-le finir. Le mec est vraiment, t'as fait son CV, il est bien gratiné. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toutes les cases. C'est juste, autant il l'aurait fait à la Christchurch, il nous aurait fait une vidéo, tu vois, en facecam. Je vais, tu vois ce que je veux dire? Je vais Il a prendre fait des vidéos quand il torture des gens. Il vous faut Non, non, mais je là, te parle- là, il l'a pas fait cette fois. Mais- Laisse-le finir. Vas-y, faire une Boris. Christchurch avec la Jeep, ce serait filmé avant de rentrer dans la mosquée au lieu de se payer un pauvre argentin parce qu'il s'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a eu qu'un mort, mais autant il aurait Bon, fait il la est pas même. spécialement pauvre en l'occurrence. Mais en plus, il a mal ciblé parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le rugby français. Hein, donc, Ah, peut-être que justement c'était pas le but, peut-être que juste il a pété un plomb et qu'il est totalement con, il a tapé une trace de coke, bu 3 vodka, il s'est dit ah putain non, lui, parce fils que de pute. les, Non, genre, les gens qui tapent de la coke, ils les torturent généralement. Donc, Bah non mais tu vois ce que je veux dire, mais façon de parler, bah, ça se trouve il se défonce quand même, on ne sait Alors, pas. Le truc. Ah c'est bah, que- si t'as vu la vidéo, bah, tu l'as passé en plus tout à l'heure. J'ai Il, passé, je sais, il je lui sais, reprochait je sais, principalement je ça. Hein. Que c'était Ah, un apparemment, calme. il a un problème avec les drogues, le garçon. Alors, Damon, je suis 100% d'accord avec toi, comprends-moi pas mal, hein, si je puis dire. Ce type, il attendait qu'un moment de passer à l'occasion, en plus de tout son bagage et de ce qu'il revendique. Parce que quand tu prétends détruire la République française et instaurer un État où on sait pas la forme, Maréchal Pétain ou Franco, tu vois ce que je veux dire, faut pas t'étonner que le mec, à un moment, s'il devient en colère, on va dire ça comme ça, il va s'en prendre, tu vois. Il devient facilement colère en plus, cet homme-là. Hein. Bah c'est un peu son travail, hein, j'ai l'impression. Alors maintenant, C'est un travail maintenant. j'acquiesce à 100% à ce que tu as dit. Maintenant, je te pose la question. À gauche, il y a des gens, quand vraiment le philum islamiste de la chose tend à être prouvé, pour des questions peut-être idéologiques, électorales, ils font genre, non, mais il est juste un peu taré, il a fumé un pet. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme les mecs de droite, les droitardés qui vont te regarder dans les Je suis yeux. obligé, Ça dépend des je suis cas. obligé de m'AFK une seconde. Vas-y, hein. AFK une seconde, vas-y. Tu vas développer juste après. Alors du coup, on voit bien que la position quand même de Diamond, c'est de dire voilà, c'est un attentat quand même dans l'idée. Moi, je pense quand même que pour un attentat, il faut des revendications. Après, lui, il pense que c'est quand même un entre-deux. Oui, tu c'est vois, un il entre-deux, pense mais que- qui tend quand même plus vers C'est vrai l'attentat. que ce cas-là a l'air particulier, tu vois. C'est un cas particulier. C'est un militant à la base, très dur, qui a déjà fait des grosses dingueries, donc forcément, Après, c'est voilà. le Sauf mec qu'il là, a tu buté vois un que gars même- totalement au hasard en fait. Même, quoi, même c'est- dans les dingueries qu'il avait fait, tu vois qu'il mélange quand même à la fois le côté politique et le côté règlement de compte privé. Ouais. Enfin, c'est ça. tu vois Mais est-ce avec que la là, c'est un, tu vois, là, c'est un rugbyman à qui il a demandé. En fait, en gros, il a demandé une clope à Ouais. un gars. Les rugbyman se sont interposés. Du coup, c'est parti en couille. Et il est revenu et il l'a buté. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça, moi je pense qu'il a quand même raison à dire qu'on est un peu dans un entre-deux un peu chelou, mais je pense aussi que le mec. À l'entre-deux, c'est le profil. Ça aurait Je été, pense en fait, ça aurait été qu'il- n'importe qui d'autre, Et on ouais. n'en parlerait pas. En fait, ça aurait On été en parlerait moi, quand même, mais comme Daimon, un toi, fait divers. camarade, Qu'est-ce qui que j'ai aurait fait buté encore, le moi mec. Ça aurait été nous qui aurait buté un mec. Vu notre profil, on s'en serait battu les couilles. Mais vu que là, c'est un mec du GUD, etc., machin et tout, c'est ça qui choque en fait. Il a un passé aussi, enfin C'est ça. voilà. Et puis après, Mais, Déjà la dernière fois, est-ce que c'est normal que la dernière fois, le mec pour torture en réunion, il s'en était sorti avec 10 jours à se faire incarcérer et payé par un proche du Rassemblement National, le chef du micro-parti Jeanne affilié à Marine Le Pen, qui a fait filé les 25 000 balles à lui et à son autre J'ai pas complice. dit que- Je crois qu'il y en avait un autre qui s'en avait rien eu parce qu'il n'avait pas tapé directement. Et est-ce que c'est normal que ces gens-là s'en tirent impudemment juste parce qu'il y a l'argent des nationalistes qui vient les sauver? Absolument ça, pas. ça, c'est bien ce que tu Est-ce que soulignes ça a un justement lien parce que c'est ça que là où je voulais un peu en On va venir, être précis, on va repréciser le nom d'ailleurs. c'est que même C'est si- Alex Lousteau qui avait payé. même Ancien si du GUD. Encore une fois, ils viennent tous du GUD. à oui chaque oui fois. ils sont tous de ce milieu. C'est hein, si Le bien, GUD, c'était pas une organisation terroriste qui continue d'exister malgré sa n'existe plus. dissolution. Il n'existe Bah, plus voilà, Qui continue officiellement. d'exister malgré sa dissolution. C'est là que je voulais en plus venir, c'est que officiellement. même si on considère pas ce Petit sur dernier l'État acte, islamique, il continuera d'exister, mon Oui, pote. bien sûr, hein. c'est pour ça que je dis ça. Je dis officiellement. Parce que ça existait Ah ouais, officiellement. Voilà. les gars, même C'est si le dernier acte qu'il a fait, on le considère pas comme un attentat terroriste, ce qui est sûr, c'est que l'organisation dans laquelle il milite, elle est violente, elle organise un système violent, mafieux, etc. Et
En fait, pour moi, débattre juste sur est-ce que le dernier truc qu'il a fait, c'est un attentat ou pas, je pense qu'on passe un peu à côté du sujet. Oui, limite, c'est non. du détail, mais Ah, C'est moi, je ça. pense, tu vois, comme le dit Gothica, quand c'est le bordel dans la tête des gens, on pourra jamais c'est un l'expliquer. crime Il y a des raciste de gens qui quelqu'un ont qui avait fait. l'intention d'en faire d'autres. Tu vois, on me dit, il y a des gens qui ont fait des dizaines d'années d'études et qui ne l'expliquent pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas expliquer, genre de. Tu vois, c'est même pas. Là, c'est même pas un attentat. On est juste sur un mec totalement border qui est dans un milieu spécifique. Donc, c'est un milieu, voilà, hein, qui fait peur aussi par toutes les actions qu'on peut avoir sur l'ultra-droite, comme ça. Encore qu'on une voit à fois, l'étranger. il aurait été rebeu, il aurait crié à la Wakbar avant de buter des gens dans la rue. Vous Oui, aurez... t'aurais plein de gens qui Il diraient y que a c'est pas un de attentat mots, terroriste. mais c'est vraiment pas pas du coup. vous, Mais il y aurait beaucoup Parlez de gens pas en qui même auraient temps. dit que c'était Oui, un attentat. Oui, non, j'entends ce que tu veux dire, mais même moi, tu te souviens pour l'affaire Paty, où j'étais en mode choqué, alors que c'était un malade mental en plus, hein, je veux dire clairement, mais c'était revendiqué aussi, façon de parler, donc il y a toujours cet entre-deux qui est un peu étonnant, et plus l'acte est violent, et plus il paraît revendiqué, plus ça ressemble à ce qu'on appelle un attentat. Là, c'est vrai que moi, ça me fait vraiment penser à un crime de rue, quoi, enfin, comme on en a vu tant, sauf que là, les personnages sont un peu atypiques, surtout, là, c'est un rugbyman très connu, quand même, c'est pas, voilà, et lui, c'est un Oui, 22 représentant, sélections finalement. en Argentine. Voilà, c'est ça. Et lui, c'est un représentant de l'extrême droite relativement connu aussi, quoi. Donc, qui était passé dans des clips de Gold Faf, machin et tout, avec la marque Back to Solid certifié, etc. Baptiste Marchais. Enfin, donc là, on est sur deux sphères très particulières, ultra médiatisées pour des raisons ou une autre, voilà, que ce soit le spectacle du foot et du rugby ou simplement la sphère de la fachosphère, façon de parler. Donc, ça amène une sorte de tension sur le sujet qui est intéressante. Mais Boris Legros, je te laisse terminer ton propos, parce que du coup, tu n'as pas pu terminer. Alors, À cause de la Damon, pause. j'acquiesce à 100% à ce que tu as dit sur nos terroristes d'extrême droite, nos lurons. Sur celui-là, c'est estampillé fasciste assuré. Il n'y a pas besoin. Alors, il a la garde à vue. Alors, juste un truc, il est en garde à vue à la DGSI actuellement, c'est sorti il y a 2 ans. Ah non, parce Merci. que Non selon vos définitions, il peut pas être fasciste, il a pas le pouvoir. Ah Je vous non, troll non, exprès. non, mais lui, il se revendique en tant que fasciste. C'est pas pareil. Tu dis, mais t'es pas drôle. Quand même, moi j'ai. Ce gars-là, pour moi, c'est un fasciste estampillé, je te l'assure. Et il le dit en Pas- plus. Il n'y a pas de débat en fait. Il le revendique. Il le revendique. Le mec, il est pas démocrate. Hein. Il croit pas en la République. Il croit pas en l'égalité. Il y a plein de valeurs. Il croit pas, je crois. Et s'ils avaient les moyens, ils feraient un coup d'état plutôt que de juste faire des Voilà, élections. exactement. Bon, il est trop con pour faire un coup d'état et c'est un mec d'extrême droite français, donc il peut rien faire. Mais Alors, t'inquiète pas. c'est Boris qui a dit ça, hein. Moi j'ai pas dit qu'il était trop con au cas où, je vais pas me faire péter la gueule. Alors, Seb Os qui nous dit sur ton chat, ouais, s'il avait Vas-y. crié à la Wakbar, ça aurait été une revendication. Par contre, si c'est un sympathisant djihadisme et qu'il tue un mec pour une embrouille perso sans revendication, c'est pas C'est un ça. attentat. Sauf que Pas faux. en les butant, ils étaient quand même en train de crier on est chez nous, vous êtes pas chez vous. C'est le à la Wakbar de la droite ou qu'est-ce qu'il vous faut de plus en fait? C'est un peu on est chez nous, oui, ou alors tu te souviens à Charlottesville, we don't replace us, enfin je sais pas, ce que je veux dire, je sais pas si tu l'as entendu avec les torches et tout, donc t'as raison. Alors maintenant, j'acquiesce à ce que t'as dit, maintenant, de l'autre côté, c'est, pour donner un peu des points à la droite, est-ce que tu reconnais peut-être que des fois à gauche, quand des fois un peu on va dire le tampon islamiste était là, pour des raisons peut-être un peu idéologiques ou électorales, ils ont fait mine, non, mais c'est juste un peu un taré, non, il n'y a rien à voir. Un peu comme les mecs aujourd'hui qui te regardent dans les yeux et qui te disent que le mec, là, ce qu'il vient de faire, c'est pas du Alors, fascisme. on fait un débat. Ça dépend. En fait, des fois, c'est un mec Carole. tout seul qui s'est radicalisé, mais j'appelle quand même ça un attentat. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et moi, les attentats d'où qu'ils viennent, je les ai toujours condamnés. J'ai fait, ouais. j'ai fait Damon, 156 émissions de est-ce radio libre. Est-ce Et moi, que c'est- Fais-en une où je Mais défends je les t'ai pas parlé à terroristes toi, là. musulmans. Je t'ai dit, C'est là, pas tu as ce parlé qu'on de la dit. droite, l'extrême droite, comme eux, ils n'arrivent pas à voir le fasciste au milieu du visage. Là, ils sont en train de te dire qu'il n'y a pas d'attentat fasciste, c'est un règlement de compte. Ils Si, voient si, il y en rien. a quand même qui disent dans le chat. Oui, si, ils si, le c'est un reconnaissent. Non, mais je te facho. parle les plus obtus. Mais je te parle à gauche de l'autre côté. Admets-tu qu'il y en a certains qui, quand il y a le tampon islamique dessus, Et j'ai vu des gens de droite qui condamnaient. Ton Oui. pote Dioplo, ton pote Ken Tracho, là, le Soralien, là, Mon pote, même lui, c'est il pas est mon en pote. mode ouais. Je sais que c'est pas ton pote, Je je sais que trash t'en as déjà parlé. Pardon, Kentra, hein, Ah, c'est j'ai du plus le droit de te vanner. Mais si, oui, non, mais c'est vrai que Kentra est chelou, mais il est soralien de ouf en est-ce plus, c'est bizarre. que tu vois où on va en venir ou pas? Ou pas, où je me fais mal comprendre. Alors, je pense qu'il faut que tu fasses plus Je suis pas simple. tout à fait sûr de savoir Boris, où tu veux en fais venir, plus là. simple, parce que tu En fais des gros, phrases là, il y a trop des longues. mecs à droite qui passent à cet attentat, te disent c'est qu'un règlement de compte, je vois rien, je vois pas l'idéologie, je vois pas tout le background, qui me permet l'anglicisme, derrière ce mec. Et quand il y a un attentat islamiste, pour des questions idéologiques et électorales, un peu, on va dire, le gauchisme de manière crue, comme le disent les droitards, ils font mine de pas voir l'islamiste au milieu du visage, parce qu'ils veulent pas, tu vois, faire de l'islamophobie. Mais est-ce que les gens à gauche contestent la religion de la personne qui a fait l'attentat? Ou alors qu'est-ce qui est contesté? Des fois on dit c'est un attentat mais c'est pas un attentat islamiste, c'est un attentat fait par un musulman. Est-ce que ça devient forcément un attentat islamiste? Il y a des cas oui et il y a des cas non.
Ah, mais dans ce cas, C'est pas c'est pas un ça. attentat. Non, mais dans tous les cas, c'est c'est des attentats et c'est à revendiqué sur condamner, autre donc, chose. Ok, Oui, je vais plus cru. Un Est-ce attentat qu'il existe sert à comme revendiquer droite- quelque chose. est-ce qu'il existe Enfin. à droite comme à gauche une culture de l'excuse de l'attentat pour des questions juste. Ah. Bah, s'il y avait des attentats d'extrême gauche, il y aurait peut-être des excuses ou des minimisations des violences faites par les terroristes d'extrême gauche, mais ils n'existent plus. Donc, Je peux le prouver. Fraction Armée Rouge, c'est un peu loin. Tu me donnes l'exemple. Il y a eu des papiers à l'époque de l'extrême gauche, que ce soit de Foucault ou autre, qui te disaient bon, le capitalisme c'est quand même une saloperie. Ces Allemands à coups de Kalash et de G3 qui tirent dans le tas, il faut un peu comprendre leur critique. Je dis pas, tu vois, je tire le trait, hein, c'est quand même un vieux texte, mais il y a toujours eu une rhétorique, même depuis la guerre d'Algérie, le FLN contre la France, il y a eu des gars à gauche pour dire on comprend, et des gars à droite pour dire c'est des monstres, mais en même temps, quand l'OAS torturait, les gars à droite disaient pour désamorcer une bombe, il faut bien le faire. Tu vois, genre, je te parle d'une culture de l'excuse. Est-ce que ça existe des deux côtés? Ou c'est que la droite qui fait mine de pas voir les fascistes, Breivik, etc. Alors, encore une fois, c'est pour ça que je te dis, il y avait sûrement une culture de l'excuse pour minimiser les attentats d'extrême gauche, mais des gens de gauche qui minimisent le terrorisme musulman, bah, je crois pas, non. D'ailleurs, en vrai, si vous regardez même dans le programme, parce que vous me disiez, ah Daimon, bah, tu veux que les gens qui torturent d'autres gens et qui font des attentats, ils soient punis, bah, il faut voter à droite. En vrai, moi j'ai l'avenir en commun, je regarde le programme par rapport à la police et par rapport au terrorisme, il n'a pas l'intention de blaguer avec eux, Mélenchon. Donc, Non, mais je vois pas Mélenchon. trop en quoi ça minimise en l'occurrence. Alors, t'as raison, hein, Mélenchon, à part si on lui prête peut-être certaines phrases. Il n'est pas a spécialement dit laxiste, programme, Mélenchon. Oui. On est d'accord. Non, mais en gros, c'est simple. Je vais te Vas-y donner un Boris, exemple parce que simple. là on Tu vois comprend que- rien, je te jure qu'on t'en... Bon, désolé, hein, je suis peut-être un peu abscon. Vas-y. Je suis peut-être un peu abscon. Mais non mais va directo à la question que tu veux poser, Ok. clairement, On va fais pas parler, genre est-ce que t'es juste- d'accord ou pas, tu dis oui, moi je pense ça, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Ouais. Mais parce que là, depuis tout à l'heure, on est dans les prémices de ton Voilà. raisonnement, je crois. Vas-y, Bon, vas-y. alors Tu je vais vas au bout finir. là, Tu direct. m'as parlé tout à l'heure de gens qui défendaient les islamistes ou de manière Battez-vous, crude. Je vais te YouTube, donner un check. exemple trivial, c'est Ouria Boutelja. Je sais pas si tu as lu Nous les Juifs et les Blancs de elle. À un moment, elle reprend une phrase de Sartre. Elle dit vous tuez un Israélien, vous faites deux bonnes actions. Vous libérez un colonisé, vous libérez un colonisateur. Alors c'était repris de Sartre qui disait quand vous tuez un Européen en Algérie, vous libérez un colonisé, vous libérez un colonisateur. Il a Voilà, fait ça, le c'est ref. cru, tu peux tracer la citation, elle est crue. Donc, je dis pas que tout le monde fait ça à gauche, mais il y a des gens à gauche qui quand même te disent ça. Enfin, en Qui tout cas, quand elle même est, elle est classée à en gros, gauche. Ouais, je crois pas qu'elle est classée à l'extrême droite. Enfin, j'ai pas souvenir. Oui, mais alors qu'est-ce que tu veux Elle est dire proche par de là? Wissam, Oui, hein, Qu'est-ce que je tu l'ai veux dire par là? Vas-y, va au bout du En raisonnement. gros, je Ok, voulais sinon, juste te dire Parce que par ta tu vas citation, parler- tu veux faire un parallèle, mais quelle est la question du coup Voilà, ouais. c'est ça. c'est simple. Tu as parlé de la culture de l'excuse à droite qui ne font mine de pas voir ce qui s'est passé avec ce rugbyman. Est-ce qu'à gauche, tu admets quand même que Eh, j'ai parfois, pas on dit, a fait j'ai pas dit toute la droite. Il y a plein de gens de droite qui se sont indignés très justement. Hein. une frange de la droite alors? Et Est-ce je qu'il vous invite à le faire si vous êtes de droite. Voilà, je voulais juste savoir si les deux cultures de l'excuse existaient. C'était un peu ma question que je te voulais te poser. Bah, t'as toujours des gens qui essayent de minimiser des choses. Moi, c'est ce que je te réponds depuis tout à l'heure. Alors après, une culture de l'excuse spécialement envers le terrorisme musulman de la gauche, bah, étant Ah non, donné jamais, que le jamais, j'ai pas dit terrorisme ça. Je te dis musulman, les c'est deux des côtés. droitards. Moi, non Moi, je fais la partition parfaite. Je te dis, des deux côtés, c'est la même turpitude. Je te demande, est-ce qu'elle existe des deux côtés? Ou est-ce que c'est juste la droite qui a des œillères, on va dire? Non, tout le monde a des œillères dès lors qu'il est question de sa propre idéologie. D'accord. Amen, c'était ma question. Merci, David. D'accord. Et du coup, tu veux rien développer derrière? Si je peux développer. Bah juste, alors bah, là Putain, rentre dedans là. Qu'est-ce que t'attends? Ah, C'est pas j'ai possible. pas l'occasion En gros, de tu voir veux ma dire, est-ce que Raymond, tu fais l'islamo-gauchisme, je sais pas quoi, tu as des œillères sur l'islamisme et t'en as pas sur les droitards, ce que tu Ah non, dis que il a les droitards, répondu, ils sont je plus pense, graves. Damon, et je pense qu'il a prouvé que. Voilà, ça Alors du existait coup, des est-ce que... deux Parce côtés, que j'imagine que c'est la donc, question il a aucune œillère, hein, Damon, il sous-jacente. voit des deux Je pense que j'ai une position plutôt simple. Si, tout le monde a des œillères, mais. Mais voilà, en et tout je pense que la l'occurrence, ma question position peut-être est assez sous-jacente, simple. ce serait genre, est-ce que tu n'aggraves pas le cap pour l'extrême droite sur un truc un peu plus mineur par rapport à tout ce qu'il y a comme gros attentats musulmans, et que sur un attentat musulman, du coup, etc. Alors, Parce que ce vu qui que ça peut va arriver, discriminer c'est peut-être, que- voilà, question. Je focus spécialement dessus, étant donné que à peu près personne ne le fait sur Internet. En fait, surtout sur YouTube, encore sur Twitch éventuellement, mais sur YouTube à peu près personne ne le fait. Et par contre, il y a énormément de drama dès qu'il se passe quelques faits divers que ce soit, hein, qui impliquent quelqu'un de quelque origine que ce soit, un peu trop T'es pas cautionné. honnête. T'es pas honnête en Vas-y, fait. Je suis Police. désolé de te Rentre couper, dedans, mais monsieur Police, vas-y. Daimon, En mais- vrai, je suis malhonnête. Ça déjà, En je quoi je mens, lâche en le quoi pic, je- vas-y. Non, mais je te dis pourquoi. Parce que Vas-y. en fait, là, tu as pris des chiffres mondiaux.
D'accord? Donc si vraiment tu voulais faire des choses équitables, fallait prendre aussi les dizaines d'attentats islamiques qui ont été faits, par exemple. Sauf ou que le les- sujet, c'est quoi? C'est le terrorisme d'extrême droite ou c'est le terrorisme islamique, Pollux? Mais Ouais, c'est d'extrême il y a droite. quoi- marqué C'est quoi vrai dans que le titre là-dessus, du live? c'est un peu le titre. C'est vrai qu'à la Il base, y a- c'est non, pas mais non, mais comparant je- le Est-ce terrorisme que j'ai d'extrême mis droite, ouais. deuxième là, partie ce de ma que je te réponse, demanderais, Pollux, c'est s'il de te plaît? comparer les chiffres français. Alors, Deuxième vas-y, partie monsieur. de la question, est-ce que j'ai minimisé le terrorisme islamiste? Est-ce que j'ai dit que le terrorisme d'extrême droite faisait plus de victimes en France que le terrorisme islamiste Tu dans l'as cette émission ou minimisé jamais dans toute ma Alors, vie? laisse Tu répondre, l'as monsieur Pollux. minimisé dans le sens où tout à l'heure tu as dit, même en France, ils tuent des musulmans. Ce n'est qu'une minorité au final, les gens qui sont tués en étant musulmans en France. Donc au Mhm. final, en France particulièrement, les plus T'en touchés, sais rien ce quand sont tu les vis une Français. salle de concert. Qu'est-ce que t'en sais, les gens qui sont dans ce concert hein, Tu sais qu'il y avait des gens. Après, voilà, ça c'est Il l'argument y en de la avait, droite. Je oui. sais pas si c'est vrai. Quand tu mais fonces il y aurait avec un des gens camion qui auraient dans été une rue, pardonnés, est-ce que, Mais non, mais là, est-ce il n'y que a tu pas de vises des distinction. trottoirs Là. avec que des blancs Ah bah non, là Non, mais c'était. ce en que je plus, voudrais, c'était c'est un que tu fou. mettes que En les plus, il chiffres était vraiment français malade. en rapport, d'accord? Et là, moi, j'aimerais bien voir en 20 ans combien il y a eu de morts du côté de la droite, combien il y a eu de morts du côté de la gauche. En Et moi, France, j'aimerais zéro bien de la savoir droite. s'il y a eu Enfin, des attentats. Pourquoi tu places Alors, les Mais islamistes voilà. à un, je l'ai gauche dit, et deux, c'est pas le sujet. Mais Bref, c'est vrai que c'est ma bon. On va pas réponse. compter les morts, quoi. C'est un peu compliqué. Mais Pollux, pourquoi tu cases les islamistes à gauche? J'ai pas compris là. À gauche? Ah oui, t'as dit Bah, ça, je sais pardon. pas, J'ai pas entendu ça. Il pas a dit dit, ça. j'aimerais que tu comptes les L'islamisme, chiffres c'est l'extrême gauche, c'est l'extrême et- droite. C'est l'extrême droite. hein. Il a dit C'est pas les franchement chiffres de gauche, des gens l'islamisme, tués par la hein. J'ai pas droite. dit ça. Vas-y, camarade, Oui, camarade. t'as dit les gens tués par la gauche. Oui, ben oui, j'ai pas parlé d'islam. Ah, t'as Ah, des gens d'accord, qui sont tués par la gauche? Vu que le sujet Attends, c'était attends, l'islam. monsieur Pollux. Il y a des gens qui sont tués par la gauche, c'est ça? Il y en a plus Ben, trop est-ce du que- tout. ben, j'aimerais bien qu'on fasse le parallèle, oui. Mais oui, mais j'ai regardé les Est-ce attentats que- Alors, le L'extrême terrorisme d'extrême gauche c'est depuis les années 2000, quel ouais, bilan? 84. 84, Ben oui, dernier j'aimerais bien attentat. savoir, oui. Je Bah, le dernier connais pas. attentat, 84. D'accord. Donc c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas fou. En même temps, de Attends, manière ils sont Et très, générale, très, très les mauvais. les attentats écologistes, Ils sont peut-être plus c'est pas mauvais de la que gauche, ça? les gars d'extrême droite. Alors, est-ce que ça fait beaucoup de morts ou est-ce que c'est des mecs qui, bah, je sais Alors pas, là, par ça exemple. a pas fait de Black mort, Blocs. ça a On, fait on a des- parlé, par exemple, on a parlé d'attentats vegan quand des mecs ils ont balancé des bassines de sang sur une boucherie. Bon, alors c'est pas très cool pour le boucher et pour sa Il y a des vitrine, hein, bouchers c'est qui se sûr. sont fait attaquer, hein, mais bon. Ils sont morts, du coup? Ah, Daesh, c'est Non, Non, bah, donc je te dis pas que c'est Mais bien en ce même qu'ils ont temps, c'est fait. des Je te vegans dis, qui attaquaient, en donc tout bon. cas, ça ne cause pas encore de morts. On s'en inquiétera plus le jour où ça fera des morts. Et il faut pas non plus l'oublier et le mettre dans un petit coin de sa tête. Ça peut, du jour au lendemain, tout est Et donc, possible. Tu peux avoir des arrêtons de véganes parler qui de la arrivent gauche qui et tuent de la plein de gens, droite, hein, alors. C'est pas le problème. Pareil Là, il pour y les a un écologistes. souci en fait avec une C'est pas religion revendiqué qui est Donald. l'islam qui nous fait des attentats et il y a une réponse sur le sol français de Alors. ce que vous appelez la droite. Mais en fait, il y a une réponse naturelle de l'oppression, on en a marre de voir nos enfants mourir. Je Je pense que n'interpréterai pas l'affaire jamais. Loïc Le Priol, tu penses que Personne- c'est une réponse personne- à. Ah, je pense Ah, Daesh. pas. Non, non, ça j'ai ça a l'air bien bizarre, dit que hein. c'était pas un attentat. Ah oui, Et je ouais, pense d'accord. qu'il y a la droite qui se réveille. Oui, ça je le. Oui, Ah, tu penses que la droite se réveille oui, oui, d'accord. de plus Ok. en C'est comme ça qu'elle se réveille du coup la droite. Ok. Bah, Non, rendormez-vous. non, non, je le vois depuis 2019, on va dire, à peu près, où les gens ont commencé à se libérer dans la parole, même sur les médias, CNews a changé de ligne. Il y a des choses qui se libèrent parce qu'on a besoin, justement, de dire certaines choses que la gauche met sous le tapis depuis Est-ce que c'est longtemps. pas plutôt une guéguerre là, de gauche, de droite? Parce qu'à la base, il Alors, n'y avait pas moi d'attentat de j'aimerais droite, quand même tu vois. répondre un truc à Pollux C'est- si les gens, vous ils se voulez. battent entre eux. Mais si vous vas-y, voulez vas-y, bien. monsieur Pollux, vas-y. Parce que On en parlera après. Pollux nous disait, je crois que c'était la prémisse de ta pensée, il y a quand même une religion qui pose problème dans ce pays. Je ferai remarquer que quand moi je Les traite cathos. Loïc Le Priol de terroriste, de boucher, de tout ce que vous voulez, je n'amalgame pas tous les droitards au terrorisme. Pourquoi est-ce qu'il J'ai faudrait pas dit que amalguer l'islam posait tous les problème. co-religionnaires pour en fait tu vois, il y a une différence, moi je fais une différence entre les droitards et les terroristes d'extrême droite qui vont passer à l'action, qui veulent buter des gens. Est-ce que ce serait pas cool de faire la même chose de l'autre côté par rapport, et ça n'est pas minimiser le terrorisme islamiste. Quand il y a du terrorisme islamiste, il faut le condamner aussi fort que n'importe quel autre terrorisme. Il faut mettre les moyens de lutter contre aussi. Ouais, mais il y a une Par contre, complaisance. quand on dit c'est les Non, il y a une musulmans qui posent problème, complaisance. c'est cette religion qui pose problème, ça n'est pas vrai. Bizarrement, tu vois, quand il y a un attentat ou une attaque perpétrée par une personne qui est étrangère ou alors descendant de migrants, on ne cite jamais son nom. et son Descendant de prénom. migrants. Alors, Pardon, je sais pas ce bah que ça oui. veut dire. Bah, descendant de migrants, Bah, ça veut dire. Non, tu veux Alors dire quoi? que C'est- bizarrement, là, pour l'attentat, là, on a directement donné le nom et le prénom de la personne parce qu'elle était blanche.
Ah mais Moi, il y moi a par eu, exemple, tu vois, dans les attentats que j'ai cités, il y en avait un, c'était un Allemand d'origine iranienne qui s'était récemment converti au christianisme. Et ce que je t'ai dit, c'est du terrorisme christianiste, c'est du terrorisme chrétien, et il y en a marre de cette religion de terrorisme, le christianisme. En plus, oui, rappelez-vous l'IRA, c'était il y a pas si longtemps. Moi, j'ai déjà dit qu'il y en a Rappelez-vous, marre. Moi, j'ai déjà dit, il y en a voilà. marre des Moi, trois je ne dis pas religions, ça, hein. parce En que je ne dis France, pas, des oui, fois, c'est à cause du christianisme qu'il y a des attentats. j'ai le droit de dire il y en a marre des religions sans forcément dire que j'ai un problème avec Et les pourtant, religieux. c'est à mais cause et moi, les de croyants. l'islam qu'il y a des attentats. Moi, je m'en branle de toutes les religions, de toute façon. Ça n'a aucun rapport. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je du moment respecte qu'ils les m'emmerdent pas foi avec des ça. gens. Par contre, j'ai un problème avec les religions. J'ai toujours dit, moi personnellement, c'est moi. On c'est est sur la même personnel. position, On là, fait une société, mais après, c'est mon point de vue et je sais que ça rentre même en contradiction avec certaines visions de la gauche. Mais voilà, c'est un vrai débat. Mais c'est pas possible de faire sans. Donc de toute façon, on va accepter. C'est qui celui qui parle avec Daimon? C'est Monsieur Pollux pour l'instant. Du coup, tu voulais réagir une dernière fois, Monsieur Pollux, par rapport à tout ça? Et après, je vais essayer de faire tourner un peu la parole. Non, mais y a pas, c'est bon, vas-y. C'est bon? Ok. Et alors, avant de faire tourner vas-y. la parole, moi Vas-y. j'aimerais quand même résumer pourquoi je m'empare de ce sujet-là. Vas-y. Ce qui m'effraie un petit peu, en tant aussi que français d'origine italienne, c'est qu'on vive des années de plomb à la française. Les années de plomb en Italie, c'est, rappelez-vous, il y a quelques décennies, c'était des attentats d'extrême droite et d'extrême gauche qui se répondaient les uns les autres, et un climat de terreur globale pendant plusieurs décennies. Mais une comme tentative de coup d'État nous, on n'a jamais connu, quoi. C'est parce que c'était quotidien, quoi, leur truc. Mais il y a même eu Moi, une j'ai peur que tentative ça devienne de ça. coup d'État, hein. Et je Ça a préviens. fini comme ça. Comment ? Il y avait même eu une tentative de coup d'État fasciste à un moment pendant les années de plomb. Mhm. Là, ça- Et t'avais eu des tentatives de coup d'État communiste aussi, hein, c'est encore une fois. oui. Alors, du coup, on va justement donner la parole un petit peu à d'autres auditeurs. Alors, il y a ma sœur Tine qui ne doit pas être très content, je crois. On va lui demander s'il veut parler. Il est pas My content là. 13, My 13, mon My Kingdom of Heaven là. Oh, le royaume On va dire de My 13. Dieu là. T'es là ou pas? T'es pas là? Bon, bah, femme soja. Tant Il pis. est en décalage, attends. Il y aura zip tout après. Non, mais c'est pas grave, des fois il écoute. Il y a un gros je sais décalage pas, il a sur, jamais parlé en live, donc il m'envoie tu m'envoies MP. Ce sera femme soja en attendant. Femme soja, bonsoir. Ah, bonjour, bienvenue dans ce magnifique sujet très joyeux et tout. Bref. Vive la cyclodie libre et indépendante! Il y a des attentats, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles! Vas-y. J'aimerais réagir On parce, lancera encore. parce qu'il y aurait une question que j'aurais posée peut-être à Charles, vu qu'il s'est intéressé au terrorisme, il avait dit tout à l'heure, mais peut-être aussi à toi, Daimon, du coup. C'est vis-à-vis, en fait, parce que tu as parlé par exemple des accointances chrétiennes de certains terroristes. Et je sais. Ah non, mais là c'était pour de l'anecdote, hein, j'en faisais pas une Oui, théorie. non, mais attends, c'est juste pour développer du coup. Ce serait pour une question sérieuse, t'inquiète pas, c'est pas pour déconner. C'est parce qu'en fait, je sais qu'il existe des réseaux pour l'instant d'extrême droite chrétien, c'est-à-dire qui essayent de militer contre certaines lois. Et du coup, je voulais savoir si il y avait déjà eu des accointances entre ces milieux-là militent sur le terrain, sur le plan de la loi, avec des terroristes, vraiment des gens qui vont s'attaquer qui vont cibler des milieux LGBT, des milieux, ou des centres d'avortement, enfin bref, Il y tu a, vois. il y a déjà des accointances. Moi, je peux te T'as l'affirmer, sûrement genre. eu des chrétiens radicaux qui ont commis ce genre d'acte. Alors après, encore une fois, moi j'amalgame pas les chrétiens Non, à par ça, contre, tu vois. C'est C'est radical. pas parce qu'il y a des zinzins qui se réclament d'une religion qui font un truc de fou que tous les mecs, tous ces co-religionnaires, ils sont également coupables ou au moins suspects. Après, je C'est dis pas dangereux. en fait, c'est juste que comme Charles tout à l'heure faisait remarquer qu'il y a aussi des attentats qu'on arrive à empêcher parce qu'on connaît les réseaux. Et c'est peut-être aussi parce que Monsieur Pollux disait qu'on parlait pas forcément du prénom ou du nom des personnes qui ont commis un attentat, mais c'est peut-être aussi parce qu'on les connaît pas vraiment en fait. Enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, est-ce que du coup, dans ces milieux-là, on les connaît tellement que du coup, même s'ils osaient dire, faire commanditer un attentat, on les arrêterait pas avant que ça devienne médiatisé en fait. C'est-à-dire qu'on serait là en mode, bon bah, on les en a empêchés, mais voilà, pas de quoi en faire un article. Tu vois. C'est un peu ce qui se passe. Hein. Peut-être, et peut-être que ça biaise en partie, mais j'ai pas d'informations particulières sur le sujet, donc je ne puis que suspendre mon jugement. D'accord. Oui, non, mais voilà, c'était juste une question, histoire de lancer la question, parce que effectivement, parler de l'islam, c'est pas forcément le sujet, mais du coup, bah, autant essayer de parler d'autres milieux. Ça dépend, il y en a pour qui c'est toujours ça le sujet. Oui, non, mais après, ça, c'est autre chose. Chacun ses obsessions. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, je me dis Vas-y, qu'il peut y avoir d'un côté, tu vois, des gens genre Rochdy, tout ça, etc., qui vont certes se revendiquer d'un traditionnalisme, mais pas forcément. Quand il y a pas forcément des gens qui vont s'en inspirer en disant on va faire ça au nom de la Bible ou quoi que ce soit, mais il peut-être y avoir des gens du même genre que Georges Marchais qui là par contre sont vraiment poussés par une foi
en la religion et qui du coup là pourrait éventuellement se montrer dangereux. Mais le truc c'est que du coup je me pose la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment eu beaucoup de mecs comme ça, au point, dangereux au point de commettre des attentats, ou est-ce que c'est encore une minorité qui pourrait peut-être grandir à l'avenir, on sait pas, enfin voilà, c'est... Je crois pas qu'il y ait d'organisation au sein de congrégations religieuses chrétiennes qui visent à commettre des attentats. Alors après, t'as des radicaux, les CD vacantistes, les gens comme ça. Toi, tu connais un petit peu le sujet. Ouais, puis il y a ceux qui sont anti-avortement aussi, qui font des fausses plateformes de Oui, il y en a qui menacent. pour, Par exemple, moi, je me souviens dissuader justement une ce personne qui avait énormément ça fait plein de choqué choses. Psycho à l'époque. L'article que je lui avais envoyé, c'était quelqu'un qui menaçait. C'était un auteur d'extrême droite d'un site qui avait pignon sur rue, et qui a toujours pignon sur rue. Je me souviens plus, je pourrais vous le retrouver. Alors les images étaient parfaitement dégueulasses, mais il y avait encore plus dégueulasse que les images, c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire que en fait, il avait fait une liste de toutes les femmes qui avaient fait avancer les droits pour l'avortement, et en fait, il voulait les buter de façon violente et systématique. Donc, il y a des gens qui annoncent qu'ils veulent le faire. Alors après, pour l'instant, il y en a ça qui ne font se passe pas. surtout des détournements en fait de plateformes téléphoniques, par exemple, pour dissuader les jeunes femmes de le faire, leur dire que ce serait une erreur, que ce serait même dangereux, ou que ce n'est pas une bonne chose pour le bébé parce qu'il est vivant. Voilà, c'est plus du On arrive sur harcèlement des que trucs, du terrorisme, mais très bizarre. mais ça, Pour moi, on c'est commence à rentrer pernicieux, sur du c'est terrorisme. dangereux. Tu Pour vois, moi, j'entends c'est du beaucoup parler terrorisme. de dire que s'il y a par exemple des chrétiens qui vont se montrer violents envers d'autres personnes, tu vois par exemple t'as le cas de Papacito avec Benjamin Ledic ou des trucs comme ça, bon. C'est que oui, mais c'est que de la réaction. Alors, est-ce que c'est du terrorisme? Merci. Oui, non, Bélzer. c'est du terrorisme. Merci Là à toi pour pour tes l'instant, bites. c'est un peu de la facilité, tu vois. Et on me dit, oui, mais c'est plus de la réaction Arrosez-moi avec toutes et vos tout, bites. parce qu'ils se rendent compte que du côté des islamistes, ils peuvent faire des trucs sans se faire punir. Et du coup, je me dis, ouais, mais est-ce que finalement, il n'y a pas aussi des bases, tu vois, qui peuvent mener au même genre de dérive qu'on peut voir par exemple dans le terrorisme islamiste, tu vois, c'est le genre de questions. Dans le sens que pour moi, aucune religion n'est épargnée par ça. Et même... de toute façon, toute religion prise de la façon la plus absurde et la plus rétrograde possible peut donner lieu à n'importe quoi, évidemment. Après voilà. Après voilà, les terroristes d'extrême droite, Voilà, je j'avoue prends que des du bites coup, dans tous les je sens m'étais par pas vraiment Bill. Merci, intéressé, Bélzer. mais que Et des Bélzer, Je vous invite à le faire. Faites Oui, vos parce propres que- recherches, comme disent nos amis les... En fait, pour te dire, alors, en fait, c'est Charles qui m'a intéressé au terrorisme islamiste parce qu'il avait fait une vidéo là-dessus qui était très bien documentée. Donc du coup, j'avais au moins des auteurs en tête au moins pour essayer de voir un peu le truc. Mais je sais même pas s'il y a des auteurs, tu sais, des gens qui ont fait des recherches précises, tu vois, sur les attentats d'extrême droite, tu vois, qui sont allés voir des gens, tu vois, qui ont été emprisonnés, quoi que ce soit, pour faire de la recherche, quoi, tu vois. Pour l'instant, en France, c'est un sujet qui est relativement ignoré. Oui, c'est ça. C'est pour ça, par Moi, exemple. je passe pour un fou en en parlant. Sur YouTube, Peut-être, mais- on en parle, on en parle. Bah non, on préfère laisser la gauche agir. Tu vois, par exemple, t'as les. Non, mais Et on regarde, pourrait pour tous moi, les agir Black Blocs, ensemble. C'est quoi Mais C'est c'est quoi les dommage. Black Blocs? C'est de la terreur. Et depuis des années, De la depuis terreur. les Gilets jaunes et même avant. Attends, on va en en parler fait- des Black Blocs bientôt. Oui, tu vas oui, voir. c'est ça. Non, mais C'est bon. plus du vandalisme C'est pas de la- émeutier. Voilà, du vandalisme, des gens qui veulent se Ouais, taper tu- avec la tu diras, police. c'est Et puis de la aux protection dans le au sens où ils magasin des protègent beaucoup les Champs-Élysées. manifs et tout, sachant que Oui, ce sera aussi, des parce gros qu'il y a cortèges des FAF aussi policiers. en face. À la base, c'est ça leur Donc, mission. Ouais. Et puis pas que les femmes, surtout Les la antifas, police. les Black Blocs, c'est leur mission commune. Surtout la Après, police. là où ils diffèrent, c'est que les Black Blocs, contrairement aux antifas, eux, ils vont chercher à vandaliser des trucs. Et Mais- puis Oui, ils ils sont sont préparés à anticapitalistes en même défendre contre les c'est rushs le de genre la de- police et les agros de la police. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont plein de techniques à la con, etc. qui permettent vraiment de freiner la possibilité que la police C'est pour ça que je dis qu'ils que veulent. moi, j'appelle ça de la terreur. Ils Non, c'est une initient- résistance. Terroriski. Après, C'est ce une qu'on m'a expliqué. résistance face à. Donc des face mecs qui à cassent une l'État, quoi, vitrine, c'est les souvent. terroristes. Des gens qui en butent d'autres pour des motifs racistes, c'est juste une bagarre de bar. Ah, Non, un c'est meurtre quelqu'un qui raciste. tue quelqu'un pour des raisons racistes. C'est ça le problème en fait. Mais ça c'est pas un qui- attentat. Même Ah. si malheureusement par contre ça fait partie de groupuscules qui Par pourraient contre, très bien est-ce qu'il faire est d'autres choses, quoi. terroriste Mais si, On peut dire que. si on peut encore une dire fois, qu'il et s'il est commence rebeu à et qu'il crie à la instituer la Wakbar, terreur, peut-être, oui. est-ce que ça devient du terrorisme? Moi, ce qu'on m'a expliqué, moi, pour les Black Blocs, c'est qu'en fait, c'est comme certains membres de la Merci, police, en Bill. fait, et ils doivent chercher à provoquer Merci, merci, comment vous êtes dire, le adorable. premier Merci combat, on beaucoup. va dire. C'est-à-dire que faire en sorte que ce soit que la première offensive vienne d'en face pour qu'ils puissent la filmer. Et ensuite dire, regardez, c'est eux qui nous ont attaqué les premiers. Enfin, on m'avait expliqué qu'il y avait Il y a une aussi dynamique comme ça. ça. Oui. Ah, il y a des stratégies de com, ouais. Ce qui est logique. Hein. Et puis ils font aussi des actions un peu symboliques pour faire. Parce qu'en fait, eux, dans leur esprit, pour avoir beaucoup parlé à des Black Blocs, je sais un peu ce qui se passe dans la tête de beaucoup. Ils te diront il faut qu'on casse des vitrines pour qu'on parle de la manif, quoi. Il faut que ce soit impressionnant pour que les médias parlent de la manif. Et en fait, dans leur méthode, dans leur pensée, il y a vraiment tout un enjeu médiatique, en fait, avant tout.
Ouais, Et je pense qu'il y a autant de raisons dans les Black Blocs de s'engager dans ce genre d'action qu'il n'y a de Black Blocs, enfin de personnes dans les Black Blocs. Moi j'avais des potes à moi, ils me disaient quoi ils partaient en Italie en faisant du stop ou en bus pour aller, et ils me disaient, je leur dis mais vous allez faire quoi là-bas? Ils font on va à une manifestation. Je fais c'est une manifestation, pourquoi? Ils me Bah, répondent. regardez, Et je fais mais pourquoi vous allez déjà. là-bas? Ils me répondent pour nous faire casser la gueule par les flics. Ils y allaient pour se faire casser la gueule. Oui, C'est vrai que- c'est comme c'est ça vrai qu'ils que le voyaient eux. C'est un Bon. milieu où t'as On plein va recadrer, on va recadrer deux différents. secondes. On va recadrer. Il y a Kev qui voulait parler un Vas-y. petit peu justement de l'affaire Daillet, Rémi Daillet à l'époque, et qui avait Kev du Adams coup enlevé. Non, Rémi Daillet. Il semblerait qu'il y ait des rebondissements, j'ai pas suivi. Il y a ouais. pas mal de choses là, et puis un jugement, me semble-t-il, prochainement. Ça fait partie de toute la complosphère dont j'avais déjà parlé, hein, Christian Cotten, tous ces gens-là, les gens de Belgique, de Suisse, avec la petite. Comment elle s'appelait la petite nana, la blonde là je me souviens pas. Bref, ils avaient enlevé une petite fille. Il y a un gars qui faisait partie de l'équipe. C'était à pas l'époque. Isha la petite? C'était Mila, la petite. Elle Ah, s'appelait Mila, ouais. l'affaire Mila. Et pareil, trois gendarmes, je crois, avaient été abattus par un gars qui était surentraîné, qui faisait partie aussi un petit peu du groupuscule Daillet. Est-ce qu'il voulait faire un putsch aussi un peu plus tard? Donc ça a été le putsch Oui. qui a été déjoué aussi, bien heureusement. Mais voilà, Daillet, le réseau Daillet. Donc Kev, je te laisse dire ce que tu as à dire à ce sujet. Oui, donc déjà, bonsoir tout le monde. Pour ça, c'est hier soir, c'est pour ceux qui ont traîné un peu tard, hier soir sur Twitter, il y a eu une info qui était sortie sur une avocate qui s'était faite interpeller par la DGSI et qui a été placée en garde à vue. Et sur le coup, on avait eu une levée de bouclier de la part de tout ce qui est milieu un peu, site un peu dans le style Réinfo Covid, Divisio, etc. Parce que c'était une femme qui avait pris énormément de positions dans ces milieux un peu alternatifs, d'infos alternatives pendant le Covid. Et tout à l'heure, l'info est tombée, il n'y a pas eu qu'elle qui s'est fait attraper. En tout, c'était 7 personnes, dont entre autres un ancien cadre du FN qui s'était fait virer parce que justement, il commençait à être même un peu trop extrême. Elle aussi, qui était du coup avocate au barreau de Paris, et d'autres personnes, parce qu'ils sont soupçonnés du coup de faire partie du groupe de Daillet, qui pour le coup c'est officiel, d'après la DGSI, il y a des preuves qu'il préparait réellement un coup d'État. Et vu qu'elle faisait partie du barreau de Paris, il a fallu même demander des autorisations spéciales pour pouvoir justement fouiller son lieu de travail, etc. Donc ça montre que c'est sérieux, et pour moi ça permet de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que peut-être en France, il n'y a eu aucun attentat jusqu'à maintenant, de la part de l'extrême droite en tout cas, c'était parce qu'à mon avis, ils sont connus, ils sont beaucoup mieux surveillés, Surveiller. et surtout j'ai l'impression qu'ils se cachent pas du tout, quoi, en fait. C'est vraiment. Ils sont sur Facebook, sa mère. Ils sont Ils sur se cachent de ils moins sont en moins, live en tout cas. Facebook, Ah oui, ils se attends, ils sont cachent sur pas, Facebook depuis toujours. Ils ont toujours été sur Facebook. L'équipe Daillet, je te jure, ils ont fait leur coup. Ils ont partagé dans leur groupe public, enfin leur groupe privé public, quoi. En gros, parce que bah t'es un infiltré, tu le vois, tu vois. C'est pas un truc, un message caché dans un messenger. Ils ont pas crypté les messages. Ils s'en battent les couilles. Ils sont en mode. Oh bon. C'est Il y a personne- ça le truc, c'est que je sais pas Les gens si de vous 50 savez, mais ans. par exemple, les djihadistes pour communiquer, un truc qu'ils utilisent beaucoup, alors peut-être pas tous les réseaux, mais un truc qu'ils utilisent beaucoup, c'est qu'ils se partagent une adresse mail et en fait, leur message, genre par exemple sur l'adresse mail, sur le compte mail, tu vas ouvrir un brouillon, tu vas écrire ton message, mais tu vas Et du pas coup, tu l'envoyer. l'expédies pas, ouais. Voilà, et Mm. l'autre, quand il va se connecter au même compte, il a juste à voir les brouillons, il voit le message, il efface, et il y a quasiment pas de traces et tout. Ouais. Alors que eux, ils ont pas En fait, le truc, c'est que je pense que l'extrême droite française, alors peut-être que ça va évoluer parce que on connaît de mieux en mieux les techniques d'OSINT, etc. Donc les gens savent mieux se cacher qu'avant, mais ils n'ont pas forcément cette culture-là de vivre dans des pays où il y a de la surveillance, etc. Alors après, les djihadistes français, eux, même s'ils sont nés en France, les premiers quand même, ils ont eu on va dire entre guillemets, des formations limite paramilitaires venues de mecs qui sont à l'autre bout du monde dans des zones de guerre. Hein. C'est comme ça que c'est arrivé en France, enfin en Europe, Daesh et compagnie. Par exemple, si tu vas en Grande-Bretagne, les premiers réseaux d'Al-Qaïda et tout, c'était des anciens de l'Afghanistan. Donc les mecs arrivaient, ils connaissaient déjà des techniques de guérilla, des techniques pour planquer des informations, etc. Et je pense que l'extrême droite française n'a pas du tout cette culture-là. Ouais, c'est pour ça que je résumais le truc en disant heureusement, on a une des extrêmes droites les plus incompétentes du monde. Voilà. Ouais, crois- il y en Ah, a c'est qui clairement réfléchissent. ça. Hein. Quand on voit Rémi Daillet faire ses petites vidéos FAQ coup d'État Oui. en live sur YouTube, c'est quand même incroyable, tu vois. Oui, puis je pense qu'on a aussi des gens qui se surestiment beaucoup.
qui surestiment beaucoup le poids réel qu'ils ont politiquement. Bah alors après, quand le poids qu'ils ont politiquement, ça, je pense qu'il est pas sous-estimé justement. Non, il est pas à sous-estimer, mais je pense que eux ils le surestiment. Tu vois, genre Rémi Daillé qui croit qu'il va faire Il y a un de coup plus en plus de d'État. sympathie pour ce genre de saloperie. Mais- Oui, non, mais je suis d'accord que c'est pas à sous-estimer. Mais Rémi Daillé, lui qui croit sérieusement qu'il va faire un coup d'État, bon, je pense qu'il se surestime un peu Oui. trop. Tu vois. Le fameux suffit de baisser les impôts et vous verrez, le peuple nous suivra. Ouais, c'est ça. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Bon, moi je vais Oui, vous bah, laisser, s'il y a les plus gars, d'hôpitaux, plus de je vais vous routes. dire à plus. Hein. Bonne soirée. Ouais, bonne bonne soirée. soirée. Bonne merci d'être soirée à venu. toi, merci à toi Kev. Et ce sera My 13. Si jamais t'arrives à mettre ton micro, est-ce que tu es là, My 13? My 12, My 11, 10, 9, 9, 8, 7. 5, Est-ce qu'il va y Ignition. 3, 2, 1, ignition. Bon bah My 13, désolé. Ouais, hein. c'est bon, il est parti sur la lune. lui. Désolé. Alors, à qui je vais donner la part est-ce que... Bah tiens, Paul Sini, peut-être. Je ne sais pas, peut-être. Ah, Metech, peut-être. Attendez, Paul Sini d'abord, et puis on sera Metech. Ensuite, nous allons voir. Sinon, mettez-moi un petit MP hein, sur Discord, comme ça je saurai. Ou sinon, dites-moi dans les commentaires que je sache que vous voulez parler. Bonsoir, Paul Au Sini. moment où je mange, pas de bol. Eh bah, mange. Tac, très bien. Bon appétit. J'espère que c'est bon. Je vais Tu boire un coup de désignes des fête. volontaires, t'es mignon. Bah, Ziptou, moi Yo bah, juste après Metech. Voilà, juste après Metech. Yo les gars, ça va? Qui voulait parler. Il y a les, Alors. il y a les flemmards du plumard qui voulaient parler apparemment. D'accord, parfait. Bah, je lui donnerai la parole après. Que, aussi, par parfait. contre, Et mutez-vous. Mais finalement, j'ai abordé autre chose, donc voilà. Du Pas de coup, il y soucis, a un pas de petit- soucis. Et je te laisse te muter et pour pas que vous coupiez la parole, mutez-vous et Metech, c'est à toi. Par rapport au sujet des attentats. Ouais. Bah en fait, tantôt on a dit ouais les attentats d'extrême gauche. Moi j'aimerais bien qu'on me dise quels attentats d'extrême gauche parce que jusque-là c'est surtout l'extrême droite qui a revendiqué la plupart de leurs attentats. Enfin, moi je me souviens, il y a Léon de Grelle, c'était un nazi notoire. Moi je me souviens, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un mec, il était un gros fanatique d'Hitler quoi. Enfin, voilà, tu vois le délire. Le mec, il a fait tuer des prêtres qui étaient communistes parce qu'ils étaient pas d'accord avec son régime, quoi. Des Léon prêtres de Grelle, c'est communistes. carrément genre un parti Il y en a eu beaucoup. rexiste. Donc voilà, quoi. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Par rapport au lien, du coup, de l'affaire de ce soir? Enfin, de ce soir, de ce qui s'est passé. Ou du le- terrorisme voilà. d'extrême droite d'une Ou manière du plus terror, globale. voilà, exactement. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport Bah, à ça ou pas j'ai pas d'autre chose à dire en fait, c'est que en fait, c'est compliqué à dire là-dessus en fait. Moi en fait j'étais juste passé pour dire bonjour. Donc, Ah d'accord, voilà. bah attends, il y a des gens qui voulaient passer avant, donc je te mute-toi. Bonjour. Et je vais donner Ouais, la y a pas de parole souci. aux Bah, gens. moi je te dis bonjour Voilà. Zioclo. Eh ben, bonjour. Non, mais bonjour c'est Daimon, gentil. voilà. Ah bah, Déjà- contrairement à la déjà- chanson de Val, lui il dit bonjour. Et ben moi, je ne dis pas bonjour tout de suite, je te dis bonjour après. Installe-toi tranquillement, je te donnerai la parole après pour d'autres sujets plus chill. Et là c'est Zip2. Et ensuite ce sera les flemmards du plumard. Zip2, c'est à toi. Zip2. Ouais, vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais, c'est bon. Allez, bonsoir tout le monde, bonsoir Dioclo, bonsoir Daimon. Bon. Ça fait plaisir. Salut. Ça fait plaisir d'échanger avec toi et je ferai pas de remarques sur ton physique. Ah, ça change. Ah non, mais c'est vrai, faudrait que je passe plus souvent t'écouter. J'aime bien ta façon de présenter tes idées. Alors c'est quand etc. les émissions de Daimon, tiens? Dis donc. Ouais. C'est Ah oui, un quand peu d'auto-promo. Bah oui. Alors c'est au minimum tous les mardis soirs aux alentours Ah. de 22h, parfois un peu plus tôt. Alors, je te raide aussi. Voilà. Et ouais, de temps en temps, on s'organise pour faire une transition. Et sinon, tous les jeudis à 18h, il y a le couvre-feu en featuring avec Lisandre. Et j'essaie de multiplier les streams. Par exemple, ce soir, après, en partant d'ici, je lance un stream avec Tony des débats de Gérard Et pour vous parler parlez de de quoi sujets beaucoup plus relax. Bah, pour parler séries télé, films, manga, Eh ben, enfin. c'est-à-dire qu'on pourra trade parce que moi ce soir je veux faire une soirée de chill. On peut venir chez toi? Ah bah vous pouvez On a le droit. complètement. Ouais. D'accord. Mais si on a le droit. J'ai hein. même envie de dire, Est-ce que la Dieu Claudie Et, est autorisée à passer chez Daimon? La Daimonie. est-ce qu'elle l'a jamais été refusée à l'entrée? Je Est-ce ne qu'il sais n'y a pas, jamais eu un justement. videur à l'entrée? Voilà, donc nous viendrons faire un tour. Et le avec videur, c'est Aurélien, Daimon. vous le connaissez. Oui, je connais bien les gentils Aurélien.
Il ose pas me vider, c'est dommage. Il devrait. Il a le droit de prendre sa matraque si ça tombe. Ouais. Ah, je plaisante. Vas-y, Ziptou. C'est bien. Ouais, C'était juste important. une dernière question. Sur Twitch ou sur YouTube? Les deux, mon. Très bien, très bien. Les deux, mon Les deux. camarade. Non, On mais est c'est-à-dire sur les tous deux les en même temps réseaux, ou- qu'importe le côté. Je suis sur qu'importe le niveau. Diamond Radio Libre et sur Twitch D'accord. ok. également. Ah ouais, c'est Ah vrai oui. qu'on pourrait raid Pazen aussi, un de ces quatre. Ouais, c'est vrai. On fera ça dans 2 semaines. Au retour. Au retour, on fera un Mais petit est-ce qu'il raid va pas Pazen. essayer d'annexer des régions de la Ah non, on l'attaque. Dioclodie du coup Ah non, on hein va l'attaquer. Ah. Clairement, oui, c'est pas grave. Ah, c'est toi Poutine dans l'histoire. Bah quoi? Non, mais c'est pas ça, c'est que Bah, on veut je juste critique pas, s'étendre. je ne critique On veut pas. que s'étendre. On ne veut que s'étendre. Tu connais ça tendu? Nous, on a 503. Oui. On a 103 là. Allez, hop, zit tout, c'est à toi, excuse-moi. Allez, On dérape. Page de pub terminée. Ouais, non, moi je suis quand même plutôt de l'avis d'Aimon. Pour moi, Non, c'est la c'est page un acte pognon. terroriste. Faites Et à des mon bons- avis, pénalement, ce monsieur sera poursuivi pour acte terroriste. Ah, Surtout que pénalement, la définition d'acte terroriste, elle est quand même extrêmement simple. Il n'y a pas de notion de religion, de politique, ni rien du tout. Le but étant juste d'essayer d'établir la terreur dans la population. Et pour moi, quelqu'un qui poursuit quelqu'un dans la rue pour lui tirer dessus, qui crie à la Wakbar ou pas, pour moi, je pense que c'est du terrorisme. Voilà. Et je pense que ça sera qualifié pénalement d'acte terroriste, parce que je pense que ça permettra à la justice aussi d'aller attaquer derrière des membres du GUD, etc. et D'accord, d'aller oui, dans ce taper sens-là, Là-dessus, on j'ai peut- pas de certitude perso. mais je suis pas sûr non plus que ça passe en acte terroriste. hein. Ça va passer en meurtre, à mon avis, surtout avec la défense d'un avocat. Ouais, et tout. je- Il y aura des circonstances aggravantes, C'est ça ça. c'est sûr. hein, Mais par contre, voilà, circonstances aggravantes, il a déjà fait des conneries avant, il devait pas être à Paris, il a interdiction de Ouais, territoire oui, sur ça j'ai Paris. oublié de le préciser ce Donc, soir. Ouais, il oui, y a oui, plein en de choses. plus, oui. Donc en vrai, Non, ils vont mais moi, pouvoir je- l'enfoncer, mais ils vont peut-être pas lui mettre terrorisme sur le dos, je pense. À mon avis, ça me paraît gros. Parce que, enfin, même s'il a dit ouais, C'est t'es pas- pas chez toi, je sais pas quoi, tu sais, genre, dans ce cas, tu pourrais dire un gars qui est musulman. Voilà, on prend un mec de quartier musulman qui bute un mec, qui l'a poursuivi pour une embrouille, tu vois, voilà, il pète un plomb, il dit ouais, c'est le français et tout, il le bute et il fait à la Wakba juste parce qu'il est un peu pété. C'est pas un terroriste, tu vois. Si jamais il est pas musulman ou quoi et qu'il revendique rien derrière, c'est compliqué. Et même s'il faisait partie Mais d'une ça- cellule ouais, terroriste, tu mais vois, donc. ça- C'est Oui, compliqué. mais ça dépend de l'intention derrière. C'est ça le vrai problème. Moi, Tu j'ai veux, là, plutôt c'est pas- l'intensité aussi. Le mec, Ouais, mais dans ce cas-là, ça il reviendrait tire littéralement à faire des procès d'intention Voilà. dans les vrais procès. Et ça, c'est difficile Comment- à prouver à moins d'être dans la tête des gens. hein. Oui, en même temps, je veux dire, mais bon, quand tu t'embrouilles avec un mec pour une clope, que tu sors un flingue, que tu le tues, c'est une chose comme tu le fais dans l'instant. Là, on est quand même pas dans l'instant. C'est-à-dire qu'il a attendu que le mec sorte. Il a été chercher un véhicule. Il était pas tout seul, puisqu'il y avait un autre mec, il y avait une bonne femme. Alors, il a Clairement- peut-être été chercher des armes, même s'il y en a qui disent que dans la rixe initiale. Alors, j'ai vu une version qui Ouais, disait ouais. qu'il a sorti une arme, une version Ouais, qui disait qu'il a sorti un brassard. Donc, je veux pas dire de bêtises, je vous dis juste toutes les versions que j'ai trouvées. Ouais, Tu vois, l'histoire à la du limite, brassard, j'ai il aurait- entendu aussi, mais. Non, mais j'ai à pas la vu limite, sur il ce aurait truc. sorti l'arme de suite dans le bar, là. Il l'aurait abattu. Bon, Oh ok. non, c'est hardcore là, c'est c'est encore une pire, c'est encore pire. Et ouais, il non, direct, mais- il part, hein, boum, c'est encore pire que tout. C'est en public Eh, mais attends, et je suis tout. sûr en que ce mode- mec-là, Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que là, ça aurait pas été du terrorisme selon lui. Bah non, Voilà. mais là c'est un peu. Ouais, mais dans ce cas, est-ce qu'un mec qui va tirer sur les mecs d'une boîte de nuit qui se fait refouler et qui dit bande de sales blancs, c'est un meurtre raciste? Non, c'est juste qu'il Oui. se fait refouler. Ah bon? Bon, de- Si il se Ah, fait tu veux refouler dire de à la la boîte de sortie nuit d'une parce boîte qu'il de est nuit. noir, qui vient vénère ou noir arabe, je sais pas, et il tire sur les gars de la boîte. Ah, je sais pas, quelqu'un disant qui sale tire blanc, sur des bah, blancs en t'es disant mort aux raciste. blancs, c'est du racisme, comme s'il y a quelqu'un qui tire sur des arabes en disant Mais non, le contexte, c'est saleté de juste qu'il voyou, mais non, bah, mais ça dans ce serait cas-là, dans le pareil. jugement, il va être défendu et même attaqué sur le fait que bah, il a buté des gens, ce qui s'est fait refouler, etc. Mais c'est pas parce Bah, qu'il est moi, raciste. je pense que ce qui fait vraiment du terrorisme, en fait, c'est que c'est organisé par un groupe armé et pour des raisons idéologiques. Imaginons Pour par revendiquer, exemple, il y a un attentat dans une boîte de nuit gay. Bah, Et là- donc, là, un loup c'est solitaire, c'est clairement pas du terrorisme parce que c'est- Non, mais non, justement. Attends, Pénalement, laissez finir mes techs 2 secondes. Vas-y, Ouais, mes mes techs, finis techs. ton propos. Ouais, c'était genre, par exemple, s'il y a un attentat dans une boîte de nuit gay, c'est clairement du terrorisme parce qu'il y a des revendications derrière et c'est. Enfin, je sais plus dans quel contexte ça s'est passé cet attentat-là, mais je sais que ça, pour le coup, je pense Alors qu'on là, peut c'est pas plus un trop se règlement mouiller de en compte. disant que c'est du terrorisme. Tu vois, par exemple, il serait venu dans le bar. Tu vois, ce serait un bar de rugbyman rebeux. Voilà, imaginons. Rugbyman rebeux. Ils sont tous là. Et là, il s'embrouille avec le mec. Et il revient, il bute tout le monde dans le bar. Et il fait voilà, c'est réglé, tu vois. Pff, bande de sales trucs. Bah,
Là, oui, c'est du pur terrorisme. Mais là, ça sent le règlement de compte, quoi. Genre, Mais non, il est venu justement. s'interposer. Alors, ce qui dans fait la une- différence, Ah, selon toi, mais non, Dioclo, si. c'est le nombre de morts, du coup? Non, c'est l'intensité. C'est le des fait gens. que il était comment pas ça dans se un passe. bar Non, c'est spécial comment ça se pour passe. les Argentins. C'est les faits, c'est le contexte. Mm. C'est le contexte. Non mais attends, Zio, à part arriver à démontrer Moi, je qu'il vois se ce que veut dire connaissait, Zioclo. Ouais. Attends, à part Zito. démontrer qu'il se connaissait, il a buté quelqu'un au hasard. Certes, il a eu un petit différend avec lui, mais c'est il un a quand meurtre. même buté Et Il a en vu raison de ses un- origines aussi. un mec au hasard uniquement parce qu'il avait un différend Oui. immédiat avec lui. Je veux Oui, dire, comme plein de gens. tu vois ce Mais que ça je veux arrive dire. plein de fois en France. Oui, mais ça arrive plein de Oui, fois en mais France il quand ne le même. fait pas. C'est Oui, faut- mais voilà. la différence, C'est qu'il comme ne- souvent, c'est multicausal. C'est Non, mais ça, il ne c'est le fait pas contextuel. de suite. Il ne le fait pas de suite. C'est-à-dire ça pourrait être Oui. n'importe qui dans la rue avec qui il a un échange, il le bute. Et ça, le, Oui, le mais but, il c'est bute d'établir la un terreur. rugbyman qui est super connu quand même. Non, mais attends. Il faut aussi se mettre ça dans la tête, c'est que c'est pas n'importe qui. Il bute pas un rebeu, C'est de quartier, je sais pas l'assassinat. quoi. C'est pas Oui, mais une attends, ratonnade. est-ce que C'est tu- particulier. Ben, alors, l'enquête C'est là le que On je sait prouvera, pas mais je s'il suis savait qui certain- c'était non plus. Peut-être hein, pas, mais- justement. Mais Voilà, c'est très je pense particulier. qu'il ne Ça, savait. on- Il on ne sait pas. savait absolument pas qui c'était. Bah, il y a des chances parce que le gars C'est ça, s'est interposé dans une embrouille sur une histoire de clope. Parce qu'à la base, il était pas dans l'affaire. C'est juste, il demande une clope, il s'embrouille. Le gars vient aider avec son pote. Après, les gars partent, ils reviennent. L'autre, il se barre vers chez lui et il se va battre vers chez lui. Et ils le finissent Donc il y a une cruellement. préméditation. Donc, voilà. alors. Bah, ils vont chercher les armes pour le défendre, le défoncer. Donc, Là, à là, partir c'est de vrai que là, ça oui, devient comment compliqué, Pollux. Est-ce qu'il y a Je préméditation sais pas. parce qu'il n'y a pas eu un gros laps de temps, C'est ça. mais il a pas agi sur l'instant, De toute il est façon, revenu, l'arme était dans peut-être sa il a été Jeep. chercher non, des mais armes. c'est- De toute façon, il était dans la sur Jeep, l'instant, l'arme. Ça- tu vois. ça- C'est pas une minute après. En gros, il Donc, s'est ouais. sorti, à mon Ouais. avis. Genre, c'est le mec qui sort un préméditation. couteau d'habitude, tu vois. Là, il avait rien sur lui. Et il a été chercher ce qu'il avait dans sa voiture, à mon avis, pour le buter. Tu vois, une connerie comme Ah, ça. il a à mon sorti avis. des points, mais bon, avec des rugbymen, Oui, c'est voilà, peut-être tu vois ce que pas je veux dire. suffisant, quoi. Ouais, C'est c'est pour Ah ça bah qu'à mon ouais, avis, non. il a dû se sentir humilié. En plus, deux et il a rugbymen, pété. Pour moi, c'est le genre de un mec qui s'est 42, un senti- 38 Pour moi, ans. en gros, c'est un homicide, voilà, meurtre aggravé en homicide volontaire, pourquoi pas, dans le sens où c'est un mec qui s'est senti humilié, qui a pété un plomb, et vu qu'en plus il a un CV qui fait que bah, il fait plein de dingueries déjà, qu'il a déjà torturé des gars et buté des gens. Bah voilà, il s'est cru dans un film là à ce moment-là. Il s'est dit je veux pas moi. Et puis après, d'où les insultes racistes parce qu'à mon avis, ça l'a humilié dans son truc quoi. Est-ce que je Et peux répondre à Le une mec, il, question était du chat? carrément il faisait partie oui, d'un alors, groupe armé. Daimon. Oui, ça Ouais, c'est. il y a on va Barbeau en qui me demande, mais Daimon, la différence, c'est que c'est pas dans le but de faire peur à toute une tranche de la population. Alors, je comprends ton point de vue, sauf que quand tu tires sur un mec en disant on est chez nous, vous n'êtes pas chez vous ici, bah si, c'est un petit peu en mode avertissement, ouais, tous les mecs qui sont pas chez eux ici, ça peut vous arriver. Et je pense qu'il y a pas Exactement. mal de gens qui commencent à avoir peur, tu sais, des gens qui se disent ah ouais, ça commence à être chaud pour les gens qui ont un faciès un petit peu du sud, quoi. C'est ça, c'est exactement comme un mec qui crie à la Wakbar. Et ces gens-là se sentent terrorisés. Hein, mais bon. Bah, C'est- les Français aussi ont peur de se Et, faire tuer et par oui, un- mais je te dis pas c'est ça le qu'il n'y problème, a pas de hein. terrorisme dans l'autre sens, moi. C'est simplement Non mais ça. tout le monde a Pollux, peur. que la soyons cible clairs, tout le monde a soit, peur. Non, c'est que une la question cible d'être elle soit basané ou pas, quoi. musulmane ou autre, ça n'a aucune importance. C'est pas la cible qui définit l'acte terroriste. C'est celui qui le fait, que ça soit. Ça peut envers, parce que ça peut définir l'idéologie aussi, tu vois. Enfin, ça peut être Non, oui, la mais- cible est non, mais choisie en si tu fonction vas de dans une l'idéologie. synagogue, Il y a pas- voilà, mais non, ciblé, justement, quoi. On me il y a demande pas- une il n'y a source. pas d'idéologie, il n'y a pas d'idéologie obligatoire dans l'acte terroriste. C'est pas obligatoirement ni religieux ni politique, ça peut être pour d'autres choses. Le but étant d'établir la terreur. Et pour moi, un mec dans la rue qui dit on Mais est la chez... terreur pour faire quoi? Il y a bien une idéologie derrière. Oui, bien sûr, non mais qu'il y en a une derrière. Mais je veux dire, ça n'est pas quelque chose pénalement qui définit l'acte terroriste. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit religieux, Ouais. politique ou n'importe quoi, on s'en bat les couilles. Après, on n'est Et pas sur un débat terroriste. légaliste, on est plus là en train de réfléchir sur la définition. Est-ce qu'elle est. Oui, mais au Parce que final, la ce qui est définition de important- terrorisme ne sera pas pareille dans tous Ouais, les mais quand États. même, ce qui est important, c'est que ce mec-là, si c'est un acte terroriste, il risque 20 ans. D'accord? Si Mhm. c'est considéré comme une simple bagarre de poivreau, ou enfin je dis poivreau, façon de parler, hein, une simple bagarre comme ça, je crois que le mec il risque 10 ans, je crois, ou un truc comme ça peut-être. Et encore, ça peut être fait en réunion, bon, ça va peut-être prendre 12. C'est vraiment, si c'est défini en acte terroriste, le mec il prend 20 piges, quoi, direct. Hein. Et le mec à côté et la bonne femme, ils vont prendre très cher aussi, quoi. C'est pour ça Bah, que- la femme, ce sera complicité en tout cas, mais. Ouais. C'est dramatique. Par contre, c'est dramatique comme affaire, quoi. C'est vraiment des affaires. Ah non, non, mais après, c'est- ce genre de personnage, est-ce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des dérives de ce type-là? Si, qu'elles soient de droite, de religieuse ou quoi, quand tu dans ce genre de milieu, ça va partir en couille. Hein, il y aura Est-ce forcément. qu'il Ouais, était un meurtre. fiché S d'ailleurs? J'ai pas Bah, je réussi à pense que trouver oui. l'info. Bah après tu le sauras pas toi, tu peux pas le savoir sauf si ils le disent parce qu'il y a certains en fait quand ils traversent les frontières et tout ils vont savoir qu'ils sont fichés S en gros, mais sinon t'es pas censé le savoir du coup parce qu'ils sont fichés S. Bah, en tout cas, T'es il pas a censé franchi être les au courant. frontières.
Il est arrivé Parce jusqu'en que- Hongrie, Par le contre, tu gars. peux le donc, demander. la T'as le justice, droit de demander la si toi t'es gracie. fiché S, par contre, tu vois, par exemple. Ouais, c'est vrai, De toute il façon, était à t'es la fiché frontière S si avec t'as été dans une apparemment, le gilet mec. jaune. Par exemple, moi, je sais pas, ça se trouve, en me voyant chez les anti-vax, ça se trouve, on m'a fiché S. J'en sais rien, ça se trouve. Ça se trouve, Ouais, en il paraît parlant qu'il à était là. certains, Ça ferait beaucoup de gens affichés S, Dio. bah, il y a plein de gens fichés S. Il y a plein, Ils l'ont rattrapé à la frontière ukrainienne, le mec, c'est vrai? Alors à la frontière, je sais pas, mais il était en Hongrie en tout cas. Et il disait Hongrie, qu'il allait déjà. en Ukraine pour combattre. Parce qu'il a une expérience de combattant. Le moment est opportun. Tiens, pile poil après avoir buté quelqu'un, il se dit ah tiens si j'allais Buter aider d'autres gens. en Ukraine, oui. C'était On y croit. en Hongrie. On y croit. Ouais, c'est chaud, c'est Ouais. chaud. Bon, on va demander. Ah, les flemmards du plumard, si t'as encore le temps, Diamond. T'as encore le temps? Ouais, j'ai encore un petit quart d'heure, 20 minutes. Après, Eh il bah, va falloir que je parfait, parte ce sera pour les préparer flemmards l'émission du d'après. plumard. Eh bien, les flemmards du plumard, c'est à toi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et justement, moi je voulais rajouter un petit quelque chose, c'est que le mec est d'extrême droite, hein, d'après ce que j'ai compris. Il s'est attaqué Oui, bien. à un arabe. Et Non, j'ai- c'était pas un arabe, non. C'est un argentin et l'autre, il était d'origine néo-zélandaise, mais il est français, Sean, je crois. Ouais, il était pas assez D'accord, blanc. ok. Mais justement, en fait, du coup, enfin, il était pas français de souche, hein, si je puis dire. En gros, j'ai l'impression que, tu sais, on a mangé à la télé des attentats terroristes, islamistes, musulmans, je sais pas quoi, machin. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de vengeance de l'extrême droite, entre guillemets, une sorte de guerre, quoi, que les mecs se répondent en mode bah, vous nous avez terrorisés avec vos attentats, on va faire pareil, on va pas vous laisser souffler. Ah, il y en a, ils sont investis d'une mission, ils sont en guerre sainte, ils font un djihad. C'est littéralement. C'est exactement le mot que j'avais dans la tête, mec. Et je pense vraiment que c'est un truc du genre, parce que, comme t'as dit, le mec est parti chercher les armes. Je sais pas s'il avait picolé, à mon avis, oui. Mais il est parti chercher ses armes dans la bagnole. Je pense qu'il devait être vraiment torché. Ils étaient parce dans que, un bar, c'est pas donc, possible. bon. Ils étaient dans un bar et c'était, ouais, genre. Puis même vu la réaction. ouais, Non, mais même vu la réaction. c'était à la fin de la nuit, quoi. Vu la réaction Voilà. qu'il a eue et vu comment c'est expliqué, il est forcément dans un état second et tu sens qu'il est pas bien. Tu sens qu'il y a un problème parce que les gens ne réagissent pas comme ça. Même un mec normalement préparé et tout, s'il veut buter un gars, il fait pas ça. Là, c'est trop flagrant. C'est trop. C'est trop. C'est vraiment trop. Bref, vas-y les flemmards. Et justement, le mec part chercher les armes, il revient et il le tue, quoi, mais en mode vas-y, j'ai picolé, j'en ai plus rien à battre de rien, j'ai l'occasion d'en tuer un, vas-y, je le fais. Tu sais, c'est vraiment je débarrasse ça de mon pays et je supporte pas cette mentalité. C'est rien que de le dire comme ça, c'est horrible, mais j'ai vraiment l'impression que ils se répondent entre eux, mais en tuant des gens, quoi. Génial. Je sais pas s'ils se répondent entre eux, à mon avis c'est pas du tout ça, mais après il peut y avoir par contre cette sensation de se dire ouais, au moins celui-là c'est fait quoi, tu vois, peut-être qu'il peut y En tout avoir cas, ça, ils répondent c'est pas aux possible. rugbyman, les rugbyman n'avaient rien fait. Hein, Donc, Non, mais pas au après- rugbyman, mais avec, tu sais, genre, ils nous ont envoyé des attentats dans la gueule, on va leur répondre comme ça. Les Argentins Bah, il y a Andy qui dit ça, c'est une réaction de Ah, mec qui n'a le jamais eu mec de qui a calibre, un clown. Bah non, parce que c'est un mec qui a déjà eu un calibre, c'est juste un mec qui a pété un plomb quoi, ça se sent, enfin qui a pété un plomb dans le sens, mais pas pour diminuer son. C'est pas son premier acte, hein. pétage de plomb, Mais hein, voilà, faut arrêter, faut pas non c'est un plus gars trop, qui a l'habitude de faire ça, de faire des trucs bizarres. Par contre, pas en public Il comme ça. disait dans la semblerait-il vidéo, pas. si tu te souviens, j'ai buté plus d'un mec là-bas. Oui, mais sauf Donc, qu'habituellement il était soit couvert par l'administration, soit parce que bon, c'est la guerre, on va dire, et soit c'était en ouais, mais privé. même son administration, Ça, elle ça disait ouais mec, Par contre, il là ça filme. commence à partir. C'est déjà en un mec couille. qui commence à filmer ses actes. Par exemple, quand il torture un gars, donc le Edouard Klein là, et qui va le voir et tout pour lui mettre des grosses tatanes dans la gueule et le défoncer et Lui le faire foutre à danser poil. la Macarena à Et, poil, hey, complètement sans. Macarena. Donc en gros tout ça. On sent que le gars a déjà un problème aussi, hein. C'est pas tout le monde qui fait ça, pas tout le monde qui va faire des actes clairement. revendiqués de cette manière-là, etc. Après là, ce qui a été fait, tu sens que ça a une autre Ah mais dans le mécanique. but, t'as des beaux spécimens, non Toi, si vraiment il avait voulu faire un attentat, je pense qu'il aurait limite filmé le truc, tu vois, c'est parce que ça a l'air d'être le genre de coquin à faire ce genre de choses, quoi. Arrêtez, c'est une racaille, point. Voilà, moi je pense qu'il y a un côté comme ça, hein. Je pense que c'est une putain de racaille de merde, hein, qui fait partie de groupuscules chelous, et puis voilà, le pauvre, enfin le pauvre, pas le pauvre. Une racaille hein, d'extrême c'est- droite qui veut buter des gens pour leur origine ethnique, de façon Exactement, plus exactement. globale s'il en a l'occasion. Après, Tout d'accord. Ouais, mais de la Et violence, on a partout. C'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi, monsieur Bah, Bah, pour Ça quelqu'un va. qui est, pour Non, des parce gens qui que- ont la- des simplement, gens à les- l'école, les parlez pas bases- tous en même temps. Vas-y, Pollux. monsieur Pollux, Alors, c'est à les toi. bases de notre société sont en train de s'effriter. On préfère privilégier des valeurs comme l'individualisme, le consumérisme, qui ne veut pas justement être dans la tradition, dans la propagation justement de ce que nous sommes, par exemple nos valeurs. Et aujourd'hui justement, on voit les effets que ça a
parce que les gens ne se retiennent plus. Un acte, boire, on peut être désinhibé, mais si au fond de soi on pense carrément que l'on peut aller tuer quelqu'un, c'est inadmissible quoi. Non mais c'est dangereux, mais c'est là où tu vois qu'il y a effectivement. Mais après c'est un truc qui est courant en ce moment. C'est un truc qui est vraiment courant actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus de meurtres, même par balle et tout comme ça, parce que les gars se permettent effectivement d'avoir des armes illégales. Les sociétés se tendent beaucoup aussi, oui, et la d'une manière société globale. est très tendue, effectivement. Donc, Et il y a des raisons. Quand je lis la définition oui. d'acte terrorisme, je vois dans le code pénal, dans le truc du Sénat, acte terrorisme comme un acte se rattachant à une entreprise individuelle ou collectif ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intention de l'intimidation ou la terreur. Et c'est je très me très dis, large mais- comme définition du coup. Mais oui, c'est ça, parce que là, je mets aussi les gars, par exemple, qui vont tuer pour une question de drogue dans une cité. Bah oui, ils vont répandre la terreur envers le gang opposé. Donc oui, c'est une population bien ciblée, donc on peut les appeler terroristes. Alors, bah non, tu vois, c'est là où je bloque un peu. Pour moi, terroriste, il y a bien quelque chose derrière qui est revendiqué. Ça, c'est très important. Et dans le côté religieux, là, il y a une guerre qui est menée contre l'Occident, même s'il y a une guerre qui est menée contre l'Orient, faut le reconnaître. Et puis il y en a qui, au nom de cette guerre contre l'Occident, vont faire des tueries. C'est bon. Oui. Au nom du grand remplacement, au nom de Et tout un tas de il trucs. faut... C'est pour ça qu'un acte, en fait, même s'il est perpétré par un gars du GUD, je peux pas dire que c'est terroriste. Je peux dire à la limite que c'est raciste, très clairement, xénophobe, très clairement, mais pas terroriste. C'est pour Après, ça qu'il est dans chill. les mots. Bah, c'est on va pour se moi poser la tranquille, on est volonté, entre il nous l'a après. proclamé, On va pas justement avant de l'abattre. Mais Bah, c'est la volonté raciste, ça. Mais il a C'est pas- pas la volonté, la volonté, revendication, c'est vous n'êtes pas chez vous, on est chez nous. C'est Ah, de la ça. xénophobie, ce n'est pas du terrorisme. Ouais, mais quand tu un butes peu. des gens au nom de ça, Ne fais-tu au pas nom de, Bah, c'est une c'est revendication. l'intention C'est de la d'Aimon. xénophobie. Ne serais-tu pas dans le procès d'intention d'Aimon? Ne Pourquoi serais-tu pas en mode je déduis que vu qu'il a dit ça, c'est forcément une revendication, que ça se trouve, c'est juste qu'il est complètement con et qu'il est raciste et qu'il a dit ça parce qu'il est raciste. Parce que Je- fais- Je pose la question parce qu'il J'entends y a la des gens qui ne se revendication, posent même mais- pas la question. C'est pour ça Ah, moi, je la pose, je mais te refais à chaque demande fois le aussi parallèle cette en question-là, disant du coup. si il avait été basané et qu'il avait crié Allahu Akbar avant d'abattre des gens dans la rue, Mais là, d'office, tout le c'est monde un aurait dit mais terroriste. personne se serait posé la question. Tout le monde aurait dit c'est du Et terrorisme. oui, parce qu'il y a déjà un djihad Voilà. qui est mené Bah contre non, monsieur l'Occident. Paul, je suis désolé, mais là c'est là où t'as tort. Et il y a déjà des vagues de terrorisme d'extrême droite. non, et puis Et on là- vient de faire un listing. Non, et là où a tort monsieur Pollux, et là-dessus je suis pas d'accord, c'est que tu peux avoir des jeunes qui disent des fois Allahu Akbar et qui font des agressions, mais c'est pas un attentat, c'est juste une agression. Mais ils disent Allahu Akbar parce que c'est des crétins. Ça existe. Et puis, Ça existe depuis vraiment, quand hein, bah ça existe. Non, mais- Et puis, depuis quand le fait d'être Là, con tous les empêche d'être meurtres dans la rue, terroriste? c'est du Non, terrorisme. mais tech, il faut pas couper la parole. D'abord Zip2, ensuite toi. Vas-y, Zip2. Ouais, le fait d'être con n'empêche pas d'être terroriste. hein. Ah oui, et la plupart des terroristes, à mon avis, sont La très cons. criminalité. Ça va souvent même avec. Hein, c'est- Ouais, à mon avis, ouais. Pour accepter de se faire péter la gueule, à mon avis, faut être très con. Donc voilà. Donc terrorisme d'extrême droite. Est-ce que on en est qu'au début? Est-ce que ça risque de devenir de plus J'espère qu'on en est qu'au dramatique? début. Moi, j'espère paniquer pas, un moi, peu j'espère pour que c'est la rien. fin, moi. mais- Moi j'espère qu'on en est à la C'est fin ce que plutôt. Polo Genre, disait. Ah si, Là, si il faut justement, pas bah, que on je va faire la même climax, chose alors. Face à Moi face. j'espère que c'est le climax, tu vois, genre je veux pas plus moi. Ça dépend toujours du contexte avant l'acte. Exactement, moi j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Mais attendez, c'est une affaire en jugement en cours, hein, bien... qui va être en jugement. On en Donc, apprendra plus dans les prochains donc, jours. en vrai, J'hésiterai pas à faire des points ne dessus. vous emballez pas. Ça se trouve, on va apprendre que c'est juste une embrouille, malheureusement. Tu vois, donc, voilà. De toute façon, on va apprendre que c'est un vrai truc chelou et qu'il s'est des protégés. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on pourra parler même de groupuscules terroristes. Soyons patients. On en apprendra plus. Moi, j'en Il y parlerai avait pas dans une une femme semaine et demie. Ah bah tous les voilà. anciens Gudar, Mais voilà, et les on anciens devrait du- les classifier comme Et ils sont sûrement comme déjà terroristes fichés, et les fichiers S. Mais ils sont déjà ce fichés. n'est déjà fait. Je pense que Moi, c'est je déjà suis sûr clair. qu'il y avait une femme dans l'histoire. Pour que deux mecs se tapent en général. Dans Mais un non, bar, c'est une il y a histoire de femme. clope, vraiment. Non, Semblerait-il. c'est un mec qui a mais taxé la une clope clope, à un c'était autre pour mec qui et C'est ça, après ils pas sont pour embrouillés une avec meuf. d'autres mecs. Voilà, et les rugbymen, Non, non. ils sont arrivés en mode oh, on se calme. Le seul moment où il y a une meuf, c'est la conductrice du véhicule. C'est ça. Par contre, dans l'histoire de Édouard Klein qui s'était fait torturer à son domicile, il y avait une histoire avec une meuf à la base, ouais. Et pas que, je pense, parce qu'il y a une histoire avec les flics. Et pas aussi. que, c'est un ensemble de Il y a une histoire avec trucs les flics, où il revendiquait voilà. que, ouais, en mode Il y a un Bah, truc que j'ai remarqué le chez vrai les femmes fascisme, c'est pas toi, tu quand- n'incarnes pas le vrai Non, il fascisme. n'est plus. Voilà, c'était même plus le chef du GUD à l'époque. Hein. C'était juste qu'il voulait, à mon avis, régler Et leur d'ailleurs, compte. le mec qu'on le voit le taper, c'est ça qui est fou, c'est le mec qui a pris sa succession Voilà. directement après lui. Oh putain. Et je crois qu'il était plus chef du GUD par contre au moment des faits. Et je là, sais c'est un Il y a- règlement de compte mafieux, façon de parler. quoi. Il y a un truc, moi, que je vois par exemple sur les femmes extrémistes, c'est que souvent elles vont inciter les hommes à passer à l'acte. Je l'ai vu de mes yeux.
de femmes qui incitent leurs hommes à aller défoncer la gueule de l'autre parce que l'autre, soi-disant, Doit-on a en été- généraliser quoi que ce soit à Non, partir Non, de mais cette je veux pas observation que tu as faite? généraliser, Tu penses que c'est mais à cause des je femmes, dis quoi. dans les femmes extrémistes. C'est malin. D'accord. C'est malin. Dans les femmes extrémistes, il y a ce comportement de justement amener l'homme à aller se battre pour elle. Oui, Bah ça après, existe, même disons si que une minorité, si, je si ne elles vont elles-mêmes généralise se battre pas. contre des hommes, elles ont des chances que ça se passe mal aussi. Donc ça dépend si la meuf elle fait du MMA, si elle est un peu costaud Oui, ou non, pas. mais en tu vois, général, mais- elles se battent pas contre des hommes. Non. Surtout contre des gars du GUD ou alors des Antifa. Donc voilà, on arrête de taper sur les femmes, monsieur Pollux. On se calme. Ouais, Mais je Zip tape tout. pas sur les Zip femmes. tout. Zip tout. ouais, Zip. moi je vous laisse parce que Pollux qui parle des femmes, ça va mal se terminer. Voilà. Ouais, fais un On va don, encore fais un don. partir en couille. Donc, C'est vrai, ils font pas tiens, beaucoup de dons ce soir. Aurélien. Si, il y a eu des dons hein, pour l'instant. Si vous faites des dons quand Ah même. putain, si, là, c'est je les surveille, vacances hein. dans une semaine, mais après, on n'est pas encore à la cagnotte pour faire la chanson, mais on n'est pas très Si vous loin. voulez qu'il fasse un stage de donc pole voilà. dance pendant ses vacances comme il Je pense avait qu'il doit prévu, il manquer faut faire 20 des dons. euros, là, hein. un truc comme ça. Je crois qu'il manque 20 euros pour faire la chanson déjà avec Monsieur Pollux. Et après, sûrement un twerk. Et ensuite, on sera sur des sujets bien plus légers. Hein, vous inquiétez pas, là, c'est le sujet le plus lourd de la soirée. Forcément. Je vais démute notre cher Aurélien s'il souhaite prendre la parole. Non, c'est bon, ça va. Moi, j'étais juste là pour écouter. Orelsan. Tu veux pas? Ok, d'accord, pas de soucis. Non, non, je te désolé, laisse, ouais. je te laisse te mute, t'inquiète. Et je vais voir si un dernier Merci, quand même. veut prendre la parole. Peut-être Bosniak Dépravé, des fois il aime bien parler des sujets comme ça. Bosniak Dépravé, es-tu parmi nous ou pas? Je vais voir si tu es parmi nous. Sinon, bah, Karim. Bonsoir, ouais, je Ah, suis bah, là, Bosniak, mais vas-y. non, ça Non, va, moi c'est j'essaie de Bosniak. déstresser après le taf et D'accord. là le sujet est pas forcément Ouais, très Bah, ce sera après le déstressant. déstress. Après, on va peut-être même jouer ensemble Ouais, ou un truc justement. comme ça. On va se faire un truc tranquille justement après. Mais On c'est va intéressant, manger, super intéressant. en Bah, tout je cas, trouve les que gars. c'était un vrai Ouais. sujet, malgré tout, parce qu'hier on l'a abordé légèrement. Je me suis dit c'était cool parce que la capsule de Daimon était intéressante, même si elle était un peu plus radicale que ma prise de position, et je trouvais ça bien qu'on le fasse. Donc, du coup, voilà. Donc, ça permet d'avoir une vraie discussion autour de ça, et ça fera une sorte de triptyque ou un truc comme ça va continuer sur le temps. Donc, on aura l'occasion, à mon avis, d'en reparler malheureusement, car c'est souvent un sujet qui revient. C'est un marronnier désormais. Karim, es-tu parmi nous? Enfin, l'extrême droite, le marronnier, les attentats, tout ça, vous avez compris. Balancez Karim, vos il ailes, met toujours un peu exactement. de temps à se démute. Allez, Karim, je te laisse le temps de te démute, tu as une chance. Lève-toi de ta chaise, elle grince, c'est pas grave. Tu viens, Après, tu si branches tu veux, le je peux micro. rebondir sur ce qu'a dit Pollux tout à l'heure avec Vas-y. les femmes. Vas-y, Clément. Oui, je suis là, oui. Ah, bah d'abord, Karim, Vas-y. malheureusement. Car Ouais, Karim a gagné sa place au priorité paradis. Ah, Voilà. mais. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, Sauter salut, sur le micro. Ouais, Est-ce que salut, t'es- alors, Damon. Est-ce que tu es d'accord avec Diamond ou tu trouves que c'est un islamo-gauchiste qui défend les musulmans parce qu'il est méchant et que les blancs qui ont fait ça là, bah, c'est pas des racistes, c'est pas des attentatistes et qui sont gentils même s'ils ont tué le Il n'y a même pas de rugbyman. musulmans dans l'histoire dont on parle. Mais- hein. Non, même pas. Même pas. Ouais, bah, C'est juste un excuse-moi. guatémaltèque. Ah, Mais, vas-y, vas-y. mais excuse-moi, Damon, mais j'ai Arrêtez. pas suivi le truc. L'Argentin. J'ai pas D'accord. suivi. Là, c'est un J'ai- rugbyman je- assez connu qui s'est fait j'ai- buter par un mec qui a dit, qui crie, un mec d'extrême droite qui dit on est chez nous, vous êtes pas chez vous, et qui leur ont tiré dessus. Un mec, il a buté qui. Un mec d'extrême droite Hein radical, militant. Qui à avait la déjà base, fait des trucs de ouf qui avait par le déjà fait passé déjà. torturé un gars et tabassé un gars Ouais. et fait danser à Ouais. poil la Macarena, et c'est pas une blague, a été menacé Malheureusement. avec un couteau sous la gorge, hein, par exemple, et qui avait fait la guerre à l'époque, Sans arrêt, qui avait un SPT, qui a étranglé une meuf et tabassé une meuf à l'époque. En gros, là, il est parti en couille dans une Djibouti, soirée ouais. où il a gratté une clope, et lors du grattage de clope, t'as deux rugbyman qui viennent, il y a une star du rugby qui est là, et il s'embrouille avec, d'accord? Il prend sa Jeep, il dit je reviens, en gros, j'imagine. Alors en fait, à la base, là, il va eux, le les buter. deux rugbyman, ils sont intervenus parce qu'ils embrouillaient un autre C'est gars ça. pour des motifs C'est racistes. ce que je dis. C'est ça pour qui ça s'est que les passé, rugbyman hein. arrivent, hein, et pour des motifs racistes et pour une clope, en gros, ils s'embrouillent tous, voilà. Et les rugbyman. À la base, ils arrivaient pour calmer le jeu. Et en gros, son pote tire 2 balles dans le vent ou 3 balles dans le vent. Ensuite, il y a 2 balles qui sont tirées dans le dos, une balle dans la jambe et 2 balles dans le torse. En gros, c'est à peu près ça. Ah, 5 mais balles quoi, sur les les 6 qu'on recrutements touchait sur le étaient- deuxième les coup. recrutements Ouais. étaient noirs. Non, non, Il pas était noir. argentin et l'autre, il était d'origine néo-zélandaise. Il était basané quand même, ouais. Il était Karim, on pas a parlé assez blanc, depuis quoi. hier, faut suivre là. C'est ça. Donc voilà. Donc, Ah, tu peux rien pas du suivre tout. tous les dossiers après. hein. Donc ok, donc tu ne sais pas du tout de quoi on parle. Bon, bah, je vais pas te. T'inquiète, Ouais, Karim, bah, hein. je suis désolé. Pas de soucis. Mais ce sera. Mais je suis bah, avec vous. pas Hein. de soucis, Je suis mec. là Qu'avec et nous. vive la Bah, c'est- sécurité libre et Voilà. indépendante. Voilà, on Et est là vive depuis 16 ans. Daimon, libre et Et vive indépendant. Daimon aussi. Il y a Bien sûr, l'intervention du Daimon, videur entre bah, temps. c'est grâce à Daimon Ah. que je te connais. Enfin, que je te connais. Enfin, Qu'on se connaît. Tout simplement.
C'est Voilà. vrai. Grâce à Damon, via son émission tous les mardis soirs. Exact. Mais c'était il y a longtemps, ça remonte à 1 an. Ouais. Et voilà, c'est tout. D'accord, pas de soucis. Moi, Damon, c'est un pote. Hein. Bah ouais, pas de soucis. Bah nickel. La famille. Si. Bon, Metek, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Bah moi pour finir parce que je vais partir, bah Daimon, franchement j'ai regardé la capsule que t'as faite justement sur le gars là, Loïc Le Priol. Franchement je trouve cette chronique géniale et j'ai rien à dire d'autre que franchement je suis d'accord avec ce que tu dis dans cette capsule. Et franchement c'est cool qu'il y ait des gens qui font ce genre de travail. Donc moi je te dis continue comme ça. Bah, c'est sympa. Et que vous soyez d'accord avec ce que je dis ou pas, vous pouvez essayer Exactement. au moins de louer Allez l'exhaustivité des voir. informations que j'essaye de vous donner. Et tiens, tu peux peut-être balancer la capsule dans le chat si tu peux. Ouais, je vais Et vous moi, retrouver ça. Je vais la balancer sur Twitch. Donc si vous voulez Je vais voir vous la retrouver capsule ça, je sur vous le le mets sur Priol, c'est YouTube. 45 minutes où il y a tous les dos à peu près. Et Voilà, puis il y a un quand même, échange, sujet. alors enfin il y a une partie chronique et une partie radio libre. Voilà. Peut-être que je ferai le distinguo d'ailleurs. Ça. Et je vous mets ça dans le chat Twitch et dans le chat YouTube. Et je Avec vous la mets capsule là. de Daimon. Tac. Et moi je vous quitte, Bonne soirée à mais toi. je serai là demain chez les Loupiottes. C'est Donc moi À je quelle vous heure dis les passez une loupiottes? bonne. À quelle heure les loupiottes? Donc voilà. À quelle heure les loupiottes? Il faut faire la promo jusqu'au bout. 20h30. D'accord, 20h30. c'est la chaîne de qui? Karmadeus. Il faut aller sur la chaîne de Karmadeus. D'accord, où c'est qu'on Faut aller, trouve ça? sur On sa trouve chaîne ça de sur lui. quel Discord? Sur le mien? On trouve ça sur le Discord de Daimon? On trouve ça sur le Discord du pape? Où c'est qu'il faut aller? Bah, écoutez, Bah déjà sur la écoutez, chaîne Karmadeus sur YouTube. Je vous donne un lien. Voilà. Je vais mettre dans le chat un lien Exactement. de la chaîne de Karma. Et moi je Comme vais ça vous pouvez vous le abonner à lui. mettre aussi, attendez, je vais vous mettre Karmadeus aussi, donc du coup Karmadeus. Karmadeus, les loupiottes. Tac 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 tac, 163 abonnés. Tenez, allez le raid un petit coup là, il a pas assez d'abonnés. Karma c'est un copain, vous vous souvenez, les boobs, tout ça. Donc Karmadeus, il fait des lives super Oui, chill. c'était hein. illustré dans ton interview de Voilà. Lusty où j'avais halluciné quand j'avais magnifique. entendu cet échange. Magnifique interview avec le Ah, je site me sur souviens. l'ancienne chaîne. Parce que Tu malheureusement, l'as toujours voilà. Bah non. Tu l'as toujours, l'interview? Non, Non. il y en a plein Ah, que j'ai merde. perdu malheureusement, dont les plus Mais tu peux les épiques. récupérer, hein. T'es propriétaire de tes vidéos encore. Ouais, bah en attendant, là pour l'instant, j'essaie Mais il de a plus accès à la récupérer chaîne là, donc Voilà, Oui, déjà. mais même s'ils t'ont coupé l'accès, normalement, tu dois pouvoir la récupérer. Et bah non, pour l'instant, en tous les cas, je n'ai accès à rien. Donc voilà, vous avez la chaîne des Loupiottes de Karmadeus ce jour. Merci donc Daimon de son passage pour ce soir. Nous le retrouvons Eh aux bah, alentours pas de de soucis. 21h30, je pense, ou 22h, au plus tard, pour son live avec. Est-ce que je peux partager mon Twitch? Tu peux partager ton Twitch normalement si tu veux. Hop, toujours, bah voilà, hein. je vous ai mis mon Twitch sur le chat YouTube. Et attendez, si jamais il n'y est pas, je vérifie et je vais le prendre. Et sinon, au c'est cas où. DAI Centrema _MON sur Twitch, si vous voulez me trouver tout simplement. Attendez. Moi Zioclo, je te dis bonnes vacances. Et merci. Et moi je vous dis à plus pour d'autres métécris. Et bah, Eh merci bah écoute, beaucoup à très bientôt à mec. toi. Et du coup, tenez, je vous mets le lien, tac, ça, hop, hop là. Je vous mets ça tranquillement. Et du coup, on va se faire une deuxième partie tranquille. Je vais sûrement aller faire un café aussi un peu plus tard. Tenez, je vous mets la Twitch de Daimon, comme ça vous pourrez rejoindre. De toute façon, on va y Le passer café, c'est après. sacré. Et, Pourquoi tu et mets comme pas une ça- cafetière à côté de toi? Parce que c'est la flemme. Mais en fait, j'ai ce qu'il faut. J'ai un thermos, mais j'utilise pas. J'utilise pas assez en fait. Je laisse celui de ma femme, mais je l'utilise pas assez. 21h, le live de Pazen. Oui, après, j'imagine bien qu'il y a le live de Pazen, mais vous vous doutez bien que je ne peux pas raid tout le monde le même soir. On ne peut raid qu'une C'est personne compliqué. par soir. Donc Oui, voilà, depuis le choix, c'est comme ça. Bonne idée le café. Bah, allez faire un café vous aussi. Et on peut interagir dans le live de Pazen? Bah, on peut discuter dans le chat et tout. On peut pas Ah, et faire dans le plus. chat, oui, voilà. Après, on Vous pouvez pourrait faire une un révolution. Après, tu peux faire Il y a des pas un lives. Discord de Pazen. Après, tu peux faire des live co-host en gros, mais bah, j'imagine que si, il y a un Discord de Pazen. Envoyez-moi le Discord de Pazen s'il vous plaît, RMP. A plus, bonne soirée, si je vous recapte après les repas. Ok, bon appétit, Jonas. À plus, Et Jonas. merci à Daimon. Je te souhaite une très bonne soirée, bonne préparation pour l'émission avec. Avec Tony, des débats de Gérard, pour les personnes qui connaissent. Pour parler de quoi? Pour parler séries, pour parler films, pour parler manga, et plus spécifiquement de la nouvelle saison de Peaky Blinders, dont personne ne parle encore dans la francophonie, vu qu'officiellement elle n'est pas sortie en France, mais on peut déjà choper les versions avec des sous-titrages amateurs, donc on va pas se priver Ah, vous de savez le faire. parler manga, ça m'intéresse. Alors je viendrai, je passerai Ah. un petit tour.
Donc pour YouTube. Ah pour oui, parce qu'il y a Twitch. aussi la dernière saison de Shingeki no Kyojin actuellement qui est Oh assez non, ouf aussi. pas SNK, c'est de la merde SNK, on est d'accord. Ah, quoi? C'est de la Alors là, merde, je voulais c'est- bien sur les trucs de terrorisme, mais ça. Ah, oh. Alors bon, monsieur fixe ses valeurs, hein, c'est honteux. Donc voilà, donc merci. Je fais mon psychodélique beaucoup. exprès. Et sur YouTube et Twitch, abonnez-vous, likez, clochez, phagocytez et derrière ce foutu train de la hype et d'algorithme. À plus tard.